Passe gênée sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 2h30. Jusqu'à 2 du mat. On prend l'antenne. 2h30 du matin. Vu le succès, la direction nous a demandé d'aller jusqu'à 2h30. Eh oui, et c'est comme ça. Tous les jours. Génial. Wendy Bouchard. Jusqu'à 18h30, voulais-je dire. Et pendant 2h30, vous allez pouvoir profiter, je commence par les garçons, de Fabrice Eboué. Merci. De Titoff. Ouais. De Jérémy Michalak. Je check. Je commence sur les garçons parce qu'il n'y en a que 3 pour l'instant. Les autres ne devraient pas tarder à arriver. Les autres. Mais surtout, c'est parce qu'il y a une seule femme dans cette émission aujourd'hui. Mais laquelle? C'est son retour parmi nous et je voulais la garder pour la bonne bouche. En tout cas pour la mienne. Annie Lemoine. Ouais. Bonjour. Bonjour Annie. Bonjour, Annie. Ah, bon, vous avez que 3 garçons, mais enfin lesquels? Ah oui, oui, non, 4 avec vous. Faut dire- Et... Oui, c'est vrai que moi je ne me compte jamais dans Bah ces voilà, cas. non, Mais Pierre c'est une Bénichou va bientôt arriver. Paul Vermus aussi en renfort. Paul il faut le Vermus. dire. Paul Vermus. Eh oui, parce que Paul c'est comme ça, c'est un sapeur-pompier. Il arrive au moment où il y a des pannes, parce qu'il y a des pannes aujourd'hui. Je sais pas, il y a eu des morts dans l'équipe. Mon Dieu, Ah, il faut quelle le dire. horreur. Complètement. quand même dire, Il faut Oh là quand là. même le dire parce Il y que a Christine. Non, Je commence par les bonnes nouvelles après. comment elle va? C'est elle ou... non, franchement, vous êtes salaud parce qu'elle est ni bonne ni nouvelle. C'est vrai. Elles ont qu'à être là, qu'est-ce que je te dis? En tout cas, merci à nos auditeurs d'Europe 1 qui sûrement étaient très nombreux hier soir parmi les téléspectateurs de France 4, puisqu'il paraît qu'on a battu encore un record sur la TNT. En tout cas, c'était l'émission la plus regardée des chaînes. Du monde. Non, pas du monde, mais du câble. Évidemment, Bravo. ça paraît dérisoire les scores sur la TNT, 3% et quelques, mais... Dérisoire, mais ça fait combien de Bercy? Combien de Zénith? Combien? C'est pas Non. faux. 750 000 téléspectateurs, c'est énorme. Voilà. Et j'ai entendu Morandini ce matin, c'est l'émission où on a prononcé le plus le mot beat depuis 84. Et sur le plateau de Michel Drucker en plus. Qui n'avait jamais entendu des propos pareils. Il est passé, hein Qui- Michel Drucker à un moment donné pendant l'émission. Pendant l'émission, Oui, il est passé. c'est bien les jeunes. Il est venu vérifier si on était propre, tout ça. J'ai des mails d'auditeurs Oui, en bah, réaction. vas-y alors, vas-y. Nous venions de finir nos crêpes hier soir. La petite était couchée et nous allions nous installer pour vous regarder sur France 4, mais Orange en a décidé autrement. Le décodeur de la Livebox a décidé de se réinitialiser à ce moment-là. Panique, je suis verte, j'attendais votre émission avec impatience. Eh bien non, c'est raté pour cette fois, du moins en tout cas pour la première demi-heure. Merci du fond du cœur à Orange de m'avoir une fois de plus pourri ma soirée. La semaine dernière, ce fut à cause d'un dépassement de forfait de 145 €. Je me dis que les vœux lorsqu'on fait sauter les crêpes, c'est vraiment des conneries. Je me console en me disant que mardi prochain, je jouerai avec vous au challenge des auditeurs. Laissez-moi gagner, je l'aurais bien mérité. Manifestement, c'est quelqu'un qui s'est déjà inscrite. Ouais. Je crois que l'actionnaire principal d'Orange, c'est Philippe Bouvard, il me semble. Ah, il y a peut-être une raison. Caroline, elle est pas là, Caroline Diamant, mais c'est quelqu'un qui dit que la prochaine fois, il faudrait qu'elle mette un décolleté, mais que bien sûr. c'était quand même excitant quand Fabrice Eboué lui a touché les seins et que personne ne pensait que Fabrice Eboué avait d'aussi grandes mains pour réussir à prendre les seins de Caroline Diamant dans les siennes. C'est vrai, elle a des grosses mains, ça a excité Stevie d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Attends, j'ai raté quelque chose, moi, hier soir. J'étais déjà fan de l'émission de radio, j'ai également passé un excellent moment devant ma télé, j'ai bien aimé le concept, légèrement différent, pas de question, mais on a retrouvé la même ambiance. Une mention spéciale pour Joujou et son cochon pendu. J'ai hâte de voir la prochaine émission. La prochaine, ce sera le mois prochain, c'est une fois par mois, chaque premier mardi de chaque mois. Voilà, exactement. Jusqu'à hier, je croyais que Joujou avait seulement un physique de radio, j'ai regardé l'émission à la télé sur France 4, et ben non, il a aussi un physique de gay. C'est signé Ginette à Charleville-Mézières. Voilà, alors que dire de la spéciale à une réussite. Joujou a su retranscrire l'identité de l'émission de radio. À la fin de l'émission, j'ai eu un pincement au cœur. Notre Joujou national a pris son envolée et après cela, je me suis dit que tout était possible dans la vie. Car passer de cette série de merde AB Productions, le groupe, à rédacteur en chef d'un prime sur France 4, c'est motivant pour tout le monde. C'est vrai. C'est vrai que c'était- Les gens qui arrivent plus à marcher se disent tiens, il y a peut-être un
espoir, quoi. Les chroniqueurs et parfois les auditeurs n'arrêtent pas de se moquer du ventre de Titoff. Oui, et alors C'est très injuste. J'ai remarqué. Dit cet auditeur, je l'ai bien regardé hier sur France 4. C'est très injuste parce qu'il a aussi un double menton. Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est vrai, il y a longtemps qu'on s'était pas vu. Ah, il s'attaque au physique maintenant, les gens. C'est Bah horrible. non, mais je suis sur Obélix, attends. C'est Moi, je ça. prépare quand j'ai un rôle comme Bah ça, oui. prévu, je me D'accord. prépare bien. Non, mais ça y est, j'ai perdu mon C'est vrai, moi je trouve que premier gramme. c'est mieux. Dans votre émission Avec Pierre d'hier, à la radio hier, Laurent, vous avez expliqué, pratiqué la rouroute à la Chandeleur. J'ai Ouais. souvent, traditionnellement, chaque année, raconté cette petite tradition familiale de rouroute quand j'étais jeune, à savoir faire 2 trous dans une crêpe pour les yeux et un pour la langue. Vous la placiez ensuite sur le visage pour faire des grimaces à votre famille. Sachez qu'avec ma famille, dans le village africain où j'ai grandi avec Fabrice Eboué, nous pratiquions une variante, la biroute. On faisait 2 trous pour les testicules, un pour le sexe. Malheureusement, nous étions obligés de jeter la crêpe par la suite. En effet, ma mère était au régime. Quelle horreur. Non, on a des auditeurs pires que nous, hein, il faut bien le On a ce dire. qu'on hein. mérite, hein, tu sais. Et Alan m'explique aussi qu'il paraîtrait, d'après une rumeur, que Jérôme Bonaldi colporterait que Cerise du Groupama se serait tapé Jérôme de Carglass. C'est bon, je sais pas trop si on peut justifier cette rumeur. Ah, vous pourrez aller vendredi dans une mercerie à Strasbourg. Ah, il y en a, m'explique un auditeur. Les merceries existent encore et il y a une mercerie à 2 pas de la place Gutenberg à Strasbourg. Et c'est vrai que vendredi prochain, nous serons en direct et en public de la Cité de la Musique, place Dauphine, avec vous, Jérémy, avec Claude Sarraute, si on arrive à faire le voyage jusque là-bas. Gagné. Oh. Titoff qu'on roulera jusqu'à la gare, Gérard Miller, Stevie Boulet et Caroline Diamant qui fera partie du même voyage. Venez nombreux, l'entrée est libre et elle se fera dans la limite des places disponibles à la Cité de la Musique vendredi prochain. J'ai 2 auditeurs qui sont en ligne, qui patientent. La Céline, Stéphane, bonjour. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites à Annecy, Céline? Alors moi je suis en vacances à Annecy parce que en fait je vis à la Réunion où je suis vétérinaire. Ça c'est étonnant. Alors, Partir en vacances quand à on Annecy, est à la Réunion, on part en vacances à Annecy. En métropole, Bah ouais, c'est tu vas ça. aller où? On vient profiter du froid et de la neige. Ça pas alors. Qu'est-ce qu'on fait C'est beau, vétérinaire aussi. à la Réunion? On soigne les moustiques? On fait quoi? Voilà, c'est ça. Non, on soigne les animaux classiques, chiens et chats, et puis les vaches également. Et la chikungunya, ça a évolué ou pas? Non, c'est fini depuis longtemps ça. Ça fait 2 ans qu'on n'en parle plus. Et c'est Comme moi, joli. la première fois que j'ai entendu la chikungunya, à la télé, je croyais que c'était le nouveau tube de l'été de TF1. C'est la chikungunya. Mais ça vous plaît Annecy, Céline? Annecy beaucoup, la Réunion aussi, donc je profite des 2. Bon, bah alors bonnes vacances à Vous êtes toute seule? Ça y est. Mon ami va me rejoindre bientôt. Voilà, c'est ce qu'on dit. Et peut-être en plus vous allez gagner, chère Céline, à moins que ce soit Stéphane, le Blu-ray disque Samsung offert par lerougeson.fr. Stéphane, vous à Saint-Cloud faites quoi? Je cherche du travail. Vous cherchez du travail. Dans quel domaine? Plus dans le commercial à l'international, en fait, en export. J'ai un paquet pour la Colombie, ça t'intéresse ou pas? Je parle pas espagnol suffisamment. Donc. Vous êtes prêts l'un et l'autre pour la première question challenge du jour? Yes. Oui, prêt. Qu'est-ce qui coûte 100 000 € plus les frais de déplacement et d'hébergement si on veut le faire venir en France pour les 26 et 27 juin prochains? Bénichou? Non, il coûte moins cher, Pierre, mais il devrait arriver avant 18 C'est un heures. acteur? C'est un acteur? Non. Un chanteur? Non. Alors, il coûte quoi? Combien? 100 000? 100 000 € plus les frais de déplacement et d'hébergement. C'est en tout cas ce que réclame son agent. Si on veut le faire venir C'est à un Paris. chanteur. C'est un chanteur. ouais. Non. C'est un Non. artiste, Un un acteur. artiste, un artiste. Non, c'est C'est pas un animal. Enfin, un artiste au sens large du terme. On est tous un peu artistes, hein, Oui. vous savez. Mais Ah, c'est un animateur. ce serait les 26 et 27 juin prochains à Paris. Mais voilà, ça coûte 100 000 € si on veut le faire venir. Il est américain. Il n'est pas américain. Ah, bon. C'est un sportif ou C'est un sportif. C'est bien. Alors, ça. c'est un À la tennisman, retraite c'est un la retraite. tennisman. C'est à la retraite. Non, pas à la retraite du tout. C'est un tennisman. C'est Federer. C'est pas Non. Federer. À l'île chimique? À l'île chimique? Il s'est pendu à l'île chimique. Ah ouais. Un basketteur. Est-ce que c'est un tennisman? C'est pas un tennisman, c'est pas un basketteur. Un alors- skieur. Un footballeur, Maradona? Stéphane, Céline, vous avez vos chances Non, pas la encore. retraite. Ouais, C'est quelqu'un qui ouais, fait de là, c'est l'haltérophilie? Du foot. Laissez parler un peu nos auditeurs. un Oui. sprinter? Un quoi? Un sprinter? Non. Un tennisman? Non, non plus. Footballeur. Attendez, laissez-les parler. Alors, allez-y. Qu'est-ce qui reste comme Trop tard. sport, Golfeur? Un quoi?
Un golfeur. Non, mais de toute façon, il me faut son nom, hein, quand Oui. même. C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. C'est un homme. Attends, mais Formule 1. pourquoi les 26 et 27 juin? Il y a quoi les 26 et 27 juin? Si je vous le dis, Il y a c'est Roland trop Garros, facile. c'est Roland Garros. Non, c'est pas Roland Garros. C'est quoi alors? C'est le Gay Pride? Une compétition importante, en tout cas. Voilà. C'est pour le faire venir à Paris? Oui, ça je l'ai dit, c'était dans la question. Il est mondialement ça- connu, c'est quelqu'un qui est mondialement connu. David Beckham. Alors, je vais vous aider. Et il a de très grands pieds. Des très grands Le pieds. Yeti? Non. Il était aux Jeux Olympiques au dernier. Il était aux Jeux Olympiques au et dernier. il est même octuple médaillé d'or de Pékin. Ah, c'est le nageur. Eh oui. Comment vous avez dit, Céline? Michael Phelps? Michael Phelps. Michael Phelps, c'est Céline qui gagne. Bravo Céline. Ah, ils m'ont bien aimé, ils m'ont bien aidé quand même. Aimé parce aussi, que- on t'a On t'a aimé beaucoup aussi. aimé aussi. Aussi, oui, Aider, beaucoup. aimer, mais Michael Phelps coûte 100 000 euros si on veut le faire venir à Paris. D'ailleurs, il n'est Ah pas ouais. revenu à Paris depuis 2001. Il n'a jamais remis les pieds dans la capitale depuis. Et là, il pourrait participer au meeting de natation des 26 et 27 juin 2010, l'Open de Paris au bassin de la Croix-Catlan. Voilà. Mais seulement, il faut débourser 100 000 euros pour que le célèbre compétiteur et nageur américain ou australien, d'ailleurs, j'ai un doute d'un coup. Américain. 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 Je vous ai peut-être mis sur une mauvaise piste alors. parce que- Eh oui, Ah c'est oui, pour bah ça. oui, Moi, bah j'étais oui, au oui. bord de trouver. Oh, tu parles. Au bord de trouver, au bord de la piscine, oui. Hein, non, mais regardez-moi ça, la Manodou du pauvre. Voilà. Ah, j'ai bien fait de Ne dis venir. pas ça, ça nous donne des idées. Céline, en tout cas, vous remportez, vous savez quoi? Un lecteur Blu-ray? Eh ben exactement, elle le dit elle-même et c'est lerougeson.fr qui vous l'offre. Bravo. Vous saurez tout en allant sur leur site internet. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. 16h17 sur Europe 1, on est en très bonne compagnie. On est avec Laurent Ruquier, avec toute son équipe et c'est la suite dont on va se gêner. Paul Vermus nous a rejoint. Juste la question, Michael Phelps, c'est 100 000 euros pour le faire venir. Paul Vermus, c'est quoi? C'est 3 tickets resto? Non, mais c'est un challenge de me faire venir comme ça, impromptu. On vous a prévenu à 10h ce matin, Non. il est 16h15. Ouais, non, franchement. Bah, fais un effort. Une fois encore, j'ai réussi mon challenge, mais le minimum, c'est me prévenir un peu avant quand même. Bon, bah, c'est bon, tu peux repartir. Celui qui n'a pas réussi son challenge, c'est Stéphane, l'un de nos auditeurs qu'on avait à l'instant au téléphone. Et comme il est dans les Hauts-de-Seine à Saint-Cloud, je voulais quand même... Vous êtes toujours là, Stéphane? Ah ouais, je suis là. Je voulais quand même vous offrir, parce que vous êtes dans la région parisienne, des places pour aller voir Fabrice. Il y a encore des places pour vous? Ouais, Europe, ouais. Des places pour aller voir Fabrice Il y en a. Eboué au Temple. Super. Des places pour aller Il va mettre l'ambiance. applaudir Michel Bernier au Théâtre de la Renaissance. Ah, trop cool, super. Des places pour applaudir Gaspard Proust qui démarre samedi au studio Disons, des Champs-Élysées. Génial. Et alors, Mais c'est qui a gagné là? Parce que là, t'as le part avec et le je voulais en profiter, je sais pas si il offrira des places lui aussi, mais on va le prendre au téléphone dans un instant. Je voulais en profiter parce que vous voyez, ça prouve qu'on fait pas que de la promo pour les copains et ceux qu'on connaît. Je voulais en profiter pour parler d'une pièce de théâtre que j'ai vue il y a 15 jours seulement, qui existe depuis un petit moment, qui s'appelle Thé à la menthe ou Thé citron, qui se joue au Théâtre Fontaine. C'est Patrick Hautecoeur qui a écrit cette pièce. Il joue dedans. On l'a au téléphone, Patrick Hautecoeur. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Je suis retourné voir cette pièce que j'avais vue au Café de la Gare il y a très longtemps. Il y a combien d'années? Il y a 19 ans maintenant. Oh putain. Il y a 19 ans. Et je suis retourné au Théâtre Fontaine il y a une quinzaine de jours. Mais alors, j'avais oublié combien ça m'avait fait rire à l'époque. Et j'ai ri. Donc ça n'a pas vieilli. Ah, mais j'ai ri comme longtemps j'avais pas ri au théâtre. C'est-à-dire que là vraiment je voudrais vous féliciter vous et votre troupe et on va, si vous le permettez, offrir à notre auditeur 2 places aussi pour le Théâtre Fontaine. Ah bah avec grand plaisir. Et Stéphane, comme vous êtes à Saint-Cloud, je dois 2 places pour le paquebot du Front National qui fait les dernières visites. Il y a des objets de collection. Alors un mot sur la pièce Thé à la menthe ou Thé citron. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette Non, pièce. C'était un gros succès il y a donc 19 ans déjà. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que vous On a aviez- commencé au Café de la Gare, puis après on est passé aux variétés. Au Théâtre des Variétés, c'est dire à quel point c'était un énorme succès, parce que passer d'un café-théâtre à un grand théâtre dit bourgeois et aussi grand que le Théâtre des Variétés, c'était énorme. Et pourquoi la reprendre après tant d'années alors cette pièce? Comme moi je fais quand même le rôle du fils du producteur, je me dis que là ça va bientôt je pourrais faire le producteur mais plus le fils quoi. Ah non mais vous êtes toujours Ça va être délicat. Et puis voilà. Vous êtes à se tordre. Alors, faut quand même expliquer le principe de la pièce parce que c'est franchement, vous allez passer. Allez-y en famille, vous allez vous marrer. C'est-à-dire que, en fait, on assiste aux répétitions d'une pièce de théâtre dans la première partie. Il y a le fils du producteur de la pièce qui a été imposé, qui est mauvais comme un cochon. C'est vous, hein, vous jouez comme un
cochon. Ouais. Faut le faire de mal jouer dans une pièce. C'est pas facile quand on joue bien. On peut y arriver, ça. Il y a On peut le faire. les comédiens évidemment qui s'engueulent. Il y a des rivalités entre eux. C'est un bordel. Les répètes. On se dit ça va être une catastrophe la première représentation. Il y a l'entracte et le deuxième acte, c'est la première représentation. Et c'est pire que ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est à se tordre. Voilà. Ça me rappelle une pièce que j'ai vue, La presse est unanime ou un truc comme ça. Non, ça c'était pas fait exprès. Non, franchement, bravo Patrick Hautecoeur. Et pourquoi le titre? Merci beaucoup. Pourquoi le titre Thé à la menthe ou thé citron? C'est une bonne question. C'est une réplique à un moment donné dans la pièce, c'est ça hein? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans les vaudevilles ou dans les boulevards, ils prennent toujours des fois, enfin ça dépend, mais ils prennent souvent un titre, une réplique de la pièce. Donc voilà, moi j'avais fait ce clin d'œil là. Au vaudeville et au boulevard. En tout cas, je voulais encourager les auditeurs à venir applaudir toute la troupe. On peut parler d'une troupe. Toute la troupe. Oui. De Thé à la menthe ou thé citron. Il y a un petit noyau dur avec lesquels je travaille depuis assez longtemps. Et puis. Et vous avez fait avec eux aussi 2 énormes succès, Froufrou les bains. Oui, tout à fait. Et la valse des pingouins. Voilà. C'est vous aussi tout ça, hein, quand même. Il faut le rappeler. Donc on peut aller en confiance au théâtre Fontaine applaudir Thé à la menthe ou thé citron. Merci Patrick Hautecoeur. Et merci à vous. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec comme équipe aujourd'hui Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff, Annie Lemoine, c'est le retour, et Paul Vermus. Bon, Paul Vermus, votre challenge du jour, c'est-à-dire que là, on va vous donner 3 missions, il faut que vous reveniez avant 18h. J'ai perdu tout sens de la raison. Je viens en guest star aujourd'hui, j'imagine. Je vais prendre un café. Hein. Moi, je vais prendre un menu Big Mac. Maintenant qu'il est à côté de moi, je comprends mieux pourquoi on l'a toujours au téléphone et qu'il vient jamais ici. Pourquoi Parce qu'il pue le cigare, c'est insupportable. Non, mais ça va pas. D'abord, le matin, vous pourriez vous raser avant de dire des insanités. à 8h du et aller matin, chez le coiffeur, regardez comment vous êtes. Vraiment, c'est n'importe quoi. Il est très élégant, Paul Vermus. Vraiment. Ah, c'est vrai que ça, on peut pas le nier. Je suis sûr, il a le slip assorti à sa pochette. Toujours. Bah, Non, oui, c'est pas ça, faux. c'est que la pochette est un slip. C'est le même, il le remonte jusque-là et ça Toujours aussi ressort. fou, hein. On peut même dire slip là. Regarde, le beau slip. Tout le sens de la raison. Qu'est-ce qu'il y a Cette petite chemise à rayures rouges Qu'est-ce qu'elle a, vous, assortie à sa fraise du nez. Bah, vous êtes habillé vous êtes habillé là, regardez ce vieux pull de chez Tati payant 12 mensualités. Vous avez le même. C'est mieux d'avoir un pull de chez Tati qu'une veste de chez Tata. Parlez pour vous, hein. Je suis sûr Émile Marcel sous la chemise. Une question, si vous le voulez bien. Une question qui concerne la Direction générale de l'aviation civile qui étudie actuellement quelque chose dont on peut dire que ce serait quand même une nouveauté. Il y en aurait 2 par semaine. Mais 2 quoi par semaine si la Direction générale de l'aviation civile autorise cette nouveauté? Allez, Paul, vas-y. 2 interdictions de vol de nuit. Non. Des vols pas chers. Non. Des Concorde solides? Non, mais non, il y a longtemps qu'il n'y a plus de Concorde, enfin, voyons. C'est des vols pour une destination inédite. Voilà, merci, bravo. Ah oui, c'est pour aller à Beyrouth. Bagdad. Bagdad, des vols Bagdad-Paris, Paris-Bagdad, 2 fois par semaine. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ça n'existe pas? Bah non, ça n'existe pas. Que pour les militaires et pas pour. J'imagine que ça n'existe pas. C'est Iraq Airways qui. Qui veut aller passer le week-end à Bagdad, franchement. Vous venez avec moi à Bagdad ce week-end? Avec vous, non. Mais... Avec toi, on va nulle part, de toute façon. Non, écoutez, si vous êtes tous contre moi, je reprends ma voiture, je repars à la maison. Ça va. Voilà, c'est parce qu'on est heureux de te retrouver. Non, on est tellement content de vous voir en vrai. Ça se voit à votre regard. Oui, c'est ça. Nous, on pensait que vous existiez plus. Bah oui. Moi, je pensais que j'avais un hologramme au téléphone. C'est un peu ça, hein. La vérité, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Question suivante, s'il vous plaît. Je pensais même que Monique Pantel et vous, c'était la même. Et tu veux dire Sergi Lado alors? Mais la même, mais avec des moustaches. On va poser les questions, lire des insanités. Alors, j'ai une autre question, si vous le voulez. Aujourd'hui, au Conseil des ministres, on a parlé d'un cheval. Pour quelle raison a-t-on parlé de ce cheval au Conseil des ministres aujourd'hui? Parce qu'il est parti à Hervé Morin. Non, pas du tout. Allez, Paul, vas-y. C'était le cheval qui a gagné le Grand Prix ce week-end à Vincennes. À 1 contre 173. Oyonnax, oui. Et pourquoi on en aurait parlé au Conseil des ministres? Parce que si j'avais joué 10 €, j'aurais gagné 17 000 €. Oui, voilà. mais quel rapport avec le Conseil des ministres? Aucun. Absolument aucun. C'est pas ça du tout. Non, on a dû parler de Carla, parce que dans le prix d'Amérique, il y avait un cheval qui s'appelait Carla. C'est pas vrai. Bah oui. Et qui montait Carla? Et non pas Monte Carlo, qui n'a rien à voir. Non, c'est les trotteurs, le prix d'Amérique, c'était drivé. Ah oui, c'est drivé. Alors qui était dans la petite chaise derrière Carla?
Tous ses ex. Remarque qu'il a la taille pour le faire. Alors non, ça n'a aucun rapport avec le cheval Carla. Il y avait vraiment un cheval qui s'appelait Carla. Oui, oui. Ils ont parlé d'un cheval au Conseil des ministres. Oui, ils ont parlé d'un cheval au Conseil des ministres aujourd'hui. Pourquoi Cheval de Troie, le cheval de Troie. Non, mais c'est un vrai cheval. Non. Parce que Ah oui, c'est un vrai cheval. Un bien cheval sûr. de course? Non. c'est pas Strauss-Kahn qui est venu tout nu au Conseil des ministres. Non. Il faut revenir au cheval de trait, peut-être. C'est-à-dire En perdition. C'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins et c'est quand même une belle bête. Je comprends rien à ça. C'est pas grave, mais je vous ai donné une réponse. Oh, l'amour de la campagne. C'est un cheval. Je vous ai demandé de venir. On ne parle pas assez du cheval Je de vous ai trait. demandé de venir nous dépanner, Paul Vermus. Je vous ai pas demandé de meubler n'importe comment non plus. Mais j'essaye d'être utile. C'est bon. vraiment le Conforama de la radio. Non, Oui, vous êtes après nous dur allons avec moi. parler des abeilles aussi. Je t'avais dit quel cabage serait beaucoup plus drôle. C'est vrai, mais il est reparti avec Fillon, vous savez. Bon, est-ce que c'est un cheval de la garde républicaine? Pardon. Est-ce que c'est un cheval de la garde républicaine? Ah, c'est pas le cheval qui s'était échappé l'année dernière dans Paris et Non, ils l'ont mais ouais, abattu. c'est même un cheval mort dont on a parlé au Conseil des ministres. C'est les chevaux qui ont mangé les algues, vertes là, qui empoisonnent les chevaux sur les plages. Et alors, pourquoi on en a parlé aujourd'hui? Parce qu'il y a un plan écologique, je crois, contre les algues. Excellente réponse de Fabrice Eboué. En effet, le plan du gouvernement contre les algues vertes a été dévoilé ce matin en Conseil des ministres. Un dispositif qui coûtera 40 millions d'euros à l'État sur 2 années, 2010 et 2011. C'est Madame Chantal Joanneau, qui est très jolie d'ailleurs, la secrétaire d'État en charge de l'écologie, qui a présenté ce plan qui effectivement fait suite à souvenez-vous, à cette histoire de cheval retrouvé mort sur la plage de Saint-Michel-en-Grève dans les Côtes-d'Armor. Tout ça à cause d'un excès de nitrates issus des déjections animales et des engrais azotés répandus sur les terres qui provoquent ensuite des algues vertes sur les plages. Et ce cheval avait respiré un peu trop d'algues vertes et il en était mort. Et si le cheval meurt, vous pensez-nous? Non, mais il n'y a pas que le cheval qui a eu qui est mort. Il y a des paysans qui ont eu des malaises en te baladant. Enfin, Dieu. Bah oui, si je C'est moins grave que le cheval quand même. Il y a très peu de paysans sur la plage. Enfin, arrêtez de me contredire sur tout ce que je dis, sinon je repars. Voilà. Non, mais là, c'est vrai, Paul. Non, il y a quelqu'un qui avait déblayé, qui avait pas mis le masque, tout ça, et qui s'était retrouvé. oui, parce que c'est prouvé, Oui, sont mais toxiques. On est d'accord, ça c'est ceux qui travaillent à effectivement enlever les algues vertes qui souffrent de ce problème, mais pas les paysans comme dit Vermus. C'est peut-être un paysan sans emploi qui a une pelle et qui vient enlever les algues, c'est tout. Expliquez-moi, Vermus. Vous n'avez pas réponse à tout, Laurent Ruquier. Vermus, expliquez-moi ce que les paysans cultivent sur la plage. J'aimerais bien savoir. Alors, Les algues vertes. Écoutez, bon. Quand j'ai dit paysan, je voulais dire cultivateur, éleveur d'huîtres et de moules, voilà. Oui, mais sois précis, Paul. Éleveur d'huîtres et de moules. Ah, mais ils vont être contents, tiens. Il veut pas, il est venu donner un coup de main. Qu'est-ce que vous avez vous êtes vous dans votre état normal? vous des moules, il y a longtemps que vous n'avez pas récolté. C'est la télé d'hier soir qui vous a mis dans cet état ou quoi, là? Vous êtes pas bien, hein? Éleveurs d'huîtres et de moules, ils ont des chiens pour le troupeau ou quoi? S'il y en a une qui s'échappe, c'est bon qu'elle rejoigne les autres. Matin, tous les deux, ça sentait pas bon, hein? Oh là là. Non, enfin, Vermus. Il est en âge, il est en âge. Vermus, Mais arrêtez des d'énerver. éleveurs d'huîtres. Non, mais Tiens, Paul, essuie-toi le front avec ton slip. Avec des huîtres avec des petites cloches, tu sais. je suis assez consterné par l'ambiance qui règne dans ce studio. Mais non, tu vas voir, ça va aller mieux si c'est après. du lard ou du Expliquez-moi cochon. comment un agriculteur élève des huîtres d'abord. J'ai fait une légère erreur. Ça s'appelle un ostréiculteur. Voilà. Au lieu de dire agriculteur, j'aurais dû dire ostréiculteur. Bon, mais je suis un spécialiste des parcs à huîtres. Je sais comment ça se passe. Ah comment ouais Oui. Je suis un fanatique. Moi, on m'avait dit des 7 à 8, mais des parcs à huîtres. Des 5 à 7, nuance. Et alors, c'est... Bah, le 5 à 7, c'est bien. Non, mais les parcs à huîtres, alors Ah ben les parcs à huîtres, c'est un travail de chien. Hein. Vous savez qu'il y a une vraie crise de l'huître en ce moment. Ah bon, oui. Et qu'on a dû importer des huîtres japonaises parce que nos huîtres mouraient. Vous saviez ça? Quel Il n'y a plus bourriche, ce d'huîtres Vermus. plates maintenant. La 000, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'elle a été empoisonnée à cause des algues. Non, ça c'est faux. L'homme qui se contredit dans la minute. Il est extraordinaire. Quand même. Allez, un peu de politique. Messieurs Rocca Serra et Santini ont déjeuné ensemble hier. Camille de Rocca Serra et Ange Santini. Mais avec qui ont-ils déjeuné? Quel était le troisième larron? Le président, Sarkozy? Bonne réponse, Dany Lemoine. Un peu de culture politique, ça fait du bien. Tu vois, là, c'est précis, Paul. Voilà, ça, c'est précis. Le chef de l'État était effectivement en déplacement en Corse hier. Il s'est intéressé au régional. Il a bouclé la liste de l'UMP, même si pourtant il nous avait dit qu'il s'engagerait pas dans la campagne au sens partisan du terme. Mais enfin, quand même, là, hier, il était bien en Corse pour ça. Et il a déjeuné discrètement, parce qu'il voulait pas que les caméras suivent ce déjeuner avec Ange Santini et Camille de Rocca Serra.
Et il a soupé discrètement parce que c'était l'anniversaire de mariage, c'était les 2 ans de mariage de Nicolas et Carla. Ils ont soupé aussi très discrètement dans leur maison. Ah, je savais pas ça, racontez-nous alors. Bah, j'ai pas le menu. Ah bah non, mais là, pour une fois que vous avez une info, allez-y alors. Bon, en général, ils vont au Bristol ou ils vont chez Guy Savoy. C'est leur adresse préférée. Et quand ils vont là-bas, difficile d'y aller. Le restaurant est quasiment encerclé par les forces de l'ordre. Là, c'était à la maison. Et je suis prêt à parier qu'il y a eu des truffes. Mais parce que... Non, mais parce que... Pourquoi vous y étiez? J'aurais pu y être, oui. Eh oui, Laurent, oui. Faites-vous une raison, j'aurais pu y être. Je crois qu'ils ont pris un gigot d'huître aussi. Comment vous savez qu'ils étaient chez eux pour leurs 2 ans de mariage? J'ai des tas d'amis qui sont copains, qui travaillent avec les Sarkozy. Donc Monsieur Balkany. Mais arrêtez avec Balkany, il n'y a pas que Patrick Balkany. Vous êtes cité dans son livre, hein, Monsieur Balkany, j'ai vu ça. C'est normal, je suis son ami d'enfance. Il dit qu'il a couché avec toi. Ouais. Il dit en fait c'était pas Bardot, c'était Vermus. Je me suis gouré, j'étais bourré. Non, il faut être sérieux. J'étais au collège avec lui pendant 5 ans. Il était plus grand et plus fort que moi. Lorsqu'on m'importunait, ce qui est le cas d'ailleurs ici. C'était un viol, qu'est-ce que tu veux dire? Il cassait la gueule des gens qui m'importunaient. C'est un grand frère. Il n'y a pas de honte à ça, Laurent. Non mais c'est gentil les mots qui disent sur vous. Bardot, il s'est tapé ou pas, tu le sais? Oui, je lui ai posé la question. Et alors? Et il m'a dit il y avait des témoins, j'ai des preuves. Alors je sais pas C'est une partouze. Non. Et puis sur l'affaire Bardot, c'était dans un parc à huîtres. Sur l'affaire Bardot, il y avait Alain Belon. Sur l'affaire Bardot, je suis obligé de prendre la défense. Si vous étiez pote, il a dû te dire les positions, les trucs qu'il a fait et tout ça. Non, je rentre pas il est rentré dans les détails. Ça va, vas-y. On fait tout ça. Brigitte Bardot était à l'hôtel de ville de Levallois il y a exactement 1 an. Il y avait une petite réception organisée pour la SPA et pour l'aide aux animaux abandonnés. Il protège les huîtres aussi ou pas? Et elle a fait un petit discours et elle a rappelé la love affaire qu'elle avait eue avec Patrick Balkany il y a 30 ans. C'est ce qu'il raconte lui dans le livre. Hein. Bon, en tous les cas, moi, il m'a dit qu'il avait conclu. Voilà, c'est tout. Il me l'a dit d'ailleurs pas plus tard que hier, parce que j'ai déjeuné avec lui hier. Voilà. Putain, vous n'arrêtez pas de déjeuner, vous. J'ai rencontré Jacques Charrier au Flore la semaine dernière. Oui. Il n'a jamais été aussi beau que Jacques Charrier, faut quand même rappeler parce que oui. là, Paul, pardon, vous parlez pas à vos lecteurs de François. Ils sont pas. Non, là encore. Ils sont un peu plus nombreux à nous écouter. Alors, non, mais c'est vrai. Alors, quand même, faut rappeler qui était Jacques Charrier. C'est le premier mari de Brigitte Bardot. Jacques Charrier, ça a été le premier mari de Brigitte Bardot. Ils ont eu un enfant ensemble. D'ailleurs, ce garçon, c'est le seul enfant de Brigitte Bardot. Et pendant très longtemps, on disait que les relations entre Brigitte Bardot et son fils n'étaient pas au beau fixe. Et j'ai vu Jacques Charrier qui s'est refait une vie, qui vit avec une charmante et jeune japonaise qui est photographe. Et ce garçon, je ne sais pas quel âge il a, c'est un playboy. Incroyable. Le temps s'est arrêté sur lui. Il est beau? Ah non, Jacques pas Charrier, le fils. Jacques Charrier, Ouais. incroyable. Et Jacques Charrier, maintenant, il se consacre exclusivement. Alors maintenant, si vous voulez le savoir, il fait des expositions de peinture. On s'en fout. Ben, je vais vous dire. Je vous le dis, pour une fois, vous apprenez quelque chose. On s'en fout d'autant plus que le plus Charrier, c'est quand même vous ici. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit quand le corps reçoit autant de corps étrangers minutieusement collés, c'est très dur à supporter? Brigitte Bardot? Clara Morgan? C'est le professeur pour la grève du poumon, là? Non. C'est un acteur, André Dusselier, pour interpréter le rôle de Staline. Excellente réponse d'Annie Lemoine. Bravo, Annie. Ouais, non, mais c'est spectaculaire parce que je sais pas si vous avez vu les photos, mais il est vraiment métamorphosé. Ils ont été obligés de le rajeunir pour jouer Staline. Non, parce que, ce qui est drôle dans ces cas-là, c'est que Dusselier il essaie de faire croire qu'on a énormément vieilli pour jouer Staline, alors que bon. Il avait l'âge de Staline à peu près, ouais. Ils l'ont juste grossi, c'est tout. Non? Ils l'ont grossi, oui, c'est vrai, il avait un faux ventre. Mais il paraît, ça, j'adore les acteurs pour ça, il avait remarqué, il avait étudié Staline, que Staline avait une démarche assez lourde. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est allé, je veux dire, chez Decathlon, j'en sais rien, il est allé dans un magasin de sport, il a acheté des haltères pour mettre en bas des jambes et pour avoir une démarche plus lourde. Exactement. Voilà. Chaque soir, il mettait 1 heure pour tout enlever, le faux ventre et les haltères, comme on en trouve dans les magasins de sport, qu'il avait mis en bas du pantalon, parce qu'il avait remarqué effectivement cette démarche imposante, lourde de Staline. Qui a vu ce film avec Dussolier? Alors, film de Marc Duguin qui s'appelle Une exécution ordinaire. Pas sommaire, ordinaire. Non, vous l'avez pas vu? Non, pas encore. Il est sorti? Non, ça sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. Quand est-ce que vous voulez qu'on aille le voir? On n'est pas invité aux avant-premières. Enfin, Quand même, il y a des projections. Ça, c'est pour les privilégiés. On va au cinéma comme tout le monde. C'est quand même plus agréable d'aller dans une salle où il y a 500 personnes, où on respire le public, non? Non, c'est vrai, ça suffit. C'est vrai que c'est vachement mieux. Vous allez dans les salles de cinéma respirer le public, oui. vous. Je pourrais être invité partout, je le fais pas, c'est tout. Bon, continuez, s'il vous plaît. Alors.
c'est énervant, vraiment. Je ne savais pas si énervant. Mais je préfère le challenge au téléphone. Mais coupez-lui le micro, c'est pas possible. Il croit qu'on est payé au mot. Je crois que quand Bénichou va arriver, il va se taire. Hein. Je pense je m'en vais quand il arrive. Il va partir surtout, on va lui dire. C'est bon. Le 16 février prochain, pour quelle raison Barack Obama risque-t-il d'être à nouveau ennuyé? Le 16 février prochain. C'est un rapport avec le Dalai Lama? Allez-y, expliquez. Ah bah parce qu'il a annoncé, Barack, qu'il allait recevoir le Dalai Lama. Évidemment, les Chinois font la gueule. Et c'est le 16 février prochain. Bonne réponse, Dany Lemoine, elle sait tout. Déjà qu'il a beaucoup de soucis, le pauvre président des États-Unis. Alors voilà, en plus qu'il s'en prend maintenant à recevoir le Dalai Lama. Il n'a pas besoin de ça. Non, c'est bien, il est fidèle à sa ligne, défense des libertés, etc. C'est courageux, mais il est bien ce petit Barack. Enfin, quand même, les Chinois, ils n'aiment pas le Dalai Lama. Ils disent que c'est un chacal en habit de moine. Rendez compte. Ça c'est bien. Non, c'est traduit du chinois. Ouais, ça doit vouloir dire autre chose. Ouais. C'est quand même génial. C'est un chacal en habit de moine. Vous l'avez déjà interviewé, vous, le Dalai Lama? Non, mais c'est un rêve. C'est vrai? C'est un rêve. Je connaissais très bien cette journaliste qui faisait dimanche les émissions bouddhistes. Elle m'avait prévu. Je suis d'accord. À vous, à part Jean-Claude Narcy, la journaliste qui présente. Non, mais c'est pas vrai. Pourquoi vous me parlez de Narcy, Laurent Ruquier? Il n'y a plus que vous qui vous intéressez à Joseph Poli. Mais Joseph Poli, tiens, c'est une bonne idée. J'avais oublié. Il vit encore? Non, mais il faut. Vous serez bien content quand vous serez plus dans l'air du temps, quand vous serez plus à la mode. Je crois que même le Dalai Lama, moi, je serai plus dans l'air du temps. T'as pas intérêt à m'appeler pour m'emmerder, je vais te dire. Et je crois qu'il peut même énerver le Dalai Lama. Vermus. C'est le nouveau tube de TF1. Le Dalai Lama. Charlie Winston était en concert au Zénith. Peut-être avez-vous vu son concert hier soir. Vous étiez au Zénith aussi, Vermus? Non, mais oubliez-moi un peu. C'est ce chanteur avec ce petit chapeau, c'est ça. Exactement. Et dans la salle, il y avait quelqu'un qu'on verra aussi dans son prochain clip, I Love Your Smile, qui était dans la salle au Zénith pour applaudir Charlie Winston et participera en plus à ce prochain clip. Carla Bruni, peut-être. Non. C'est une Française? C'est une Française. Une chanteuse? Pas une chanteuse. Une politique? Non plus. Un écrivain? Non plus. Une sportive? Non plus. N'essayez pas de tricher. Une actrice. C'est écrit en tout petit, vous verrez pas son nom. Une actrice? Une actrice, oui. Une actrice qui chante? Non. Marion Cotillard. Pas Marion Cotillard, l'autre. Alors, Audrey Tautou. Audrey Tautou, bonne réponse de Titoff. Et c'est l'occasion d'écouter à nouveau Charlie Winston avec I Love Your Smile. Et dans le clip, vous verrez bientôt Audrey Tautou. Pourquoi les Grecs peuvent-ils aujourd'hui rougir en lisant Libération? Pourquoi les Grecs peuvent-ils aujourd'hui rougir en lisant Libération? Nikos, il a fait une connerie encore? Qui ça? Nikos. Ah, Nikos, non, Nikos Aliagas. Non, aucun rapport. Aucun rapport avec Nikos Aliagas. Je ne le connais pas suffisamment pour vous dire s'il n'y a aucun rapport. Mais enfin, lui-même va pas être très content, Nikos. Et j'imagine, sur une radio concurrente, sur Énergie, pour ne pas la citer, ce matin, ce qu'il a dû entendre de la bouche, par exemple, de notre camarade Mustapha El Atrassi. C'est les derniers de la classe d'Europe, c'est ça? Oui, par rapport à la dette. Pas par rapport à la dette. La sécurité. Non plus. Ils ont les sandwichs les plus dégueulasses d'Europe. L'hygiène. Pas l'hygiène. Le sexe? C'est pas faux, vous dites? Non, sur les sandwichs, c'est pas faux. Ah oui, les sandwichs à la grecque, c'est pas bon? C'est dégueulasse. Ouais. Ah bon? C'est horrible. Sur le moment, c'est bon. C'est après que c'est moi. Vous avez dit quoi? Le sexe. Le sexe, c'est-à-dire? Je sais pas, le nombre de fois on fait l'amour, par exemple. Non, c'est le pays. La taille, comme Paul, la taille du sexe. La taille du sexe. Ils ont le plus petit sexe d'Europe. Le plus petit sexe d'Europe, c'est les Grecs qui l'ont. Bonne réponse de Titoff. Comment tu sais? Ouais, parce que... C'est une étude qui vient. Parce qu'en France, c'est l'inverse. On est les premiers d'Europe. Exactement. Mais comment vous le savez? Je sais parce qu'ils m'ont appelé pour le sondage. Et t'as menti. Alors attention, c'est le pénis en érection. C'est dans l'IB que j'ai trouvé cette info aujourd'hui. C'est une étude allemande publiée par l'Institut für Kondomberatung. Condom, vous comprendrez que ça veut dire préservatif. Hein. L'Institut de conseil en préservatif. Et alors, ils ont testé 10 477 pénis en érection dans 25 Combien pays. ils ont testé? Je sais pas qui a fait l'étude, j'espère qu'il est un peu pédé le mec parce que sinon ça Combien? 17 000? Mais en France, à mon avis... 10 000 10 477 pénis en érection. En fait, ils ont fait l'étude sur chaque équipe de foot nationale. C'est pour ça que la France a gagné vraiment. C'est les bons côtés d'immigration. Dans 25 pays différents de l'Union européenne. Et nous, on arrive en... Non mais soyons fiers les Français. On arrive en tête
tête avec un pénis en érection. Pardon, mais là c'est de l'info, moi que je donne. Avec un pénis en érection de 15 cm 48. Voilà. On est en tête avec 15 cm. Ça va peut-être rajouter un critère pour l'identité nationale. Peut-être que tous les gens en dessous vont devoir dégager. Je vous le dis tout de suite. Encore faut-il demander. 15 cm 48 pour les Français. On est en tête devant les Suédois. Qui sont pas si mal quand même, les Suédois, avec 15 cm 36. Parce qu'il fait froid, ça. Rappelons que pour la France, le 13e arrondissement n'a pas été pris en compte. Ça fait chuter En troisième place, l'Estonie. C'est pas un ordre, Quand je dis l'Estonie, c'est pas. Les Estoniens, eux, ont un sexe en érection de 15 cm 17. C'est nul. Ça, c'est les 3 premiers. Comme l'écrit si élégamment Libération, les boules pour les 3 derniers du classement. Les Britanniques, qui en ont une très petite avec 13 cm 32 en érection. Les Irlandais, 12 cm 78. Et alors les pires, les pauvres, je vous le disais, c'était dans la question. Les Grecs. Combien? Les Grecs, 12 cm. Oh, les nuls. 12 cm 12 cm 18 quand même. Ça correspond à un sexe d'enfant au Cameroun. Tout ça. Non mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Expliquez-moi la différence entre 12 et 15 cm. Énorme. Moi, je manque de points de repère, d'éléments de comparaison et de... Non, mais on se mettra pas à poil, ne cherchez pas. Paul, vous sentez français? Non, tout ça est très consternant. C'est grec, Vermus. Non, c'est vrai, ça fait un moment que j'étais pas venu. Là, ces questions sont assez... Je suis désolé, c'est dans l'IB. Non, mais la conclusion de tout ça, c'est si vous voulez vous rendre intéressant, allez baiser en Grèce. Je veux dire, c'est surtout ça. Ah ouais, putain, et on est des dieux vivants là-bas. Bien sûr, c'est ça. Non, mais faut se méfier des statistiques. C'est pas les statistiques, faut se méfier en fait de ce que répondent les gens, parce que les Grecs, vous savez ce qu'ils sont, ils sont grecs, ils sont là, ils sont en train de sympathiser avec le mec qui leur pose des questions, ils sont en train de le draguer, puis, ça te fera pas mal, je te jure, ça te fera pas de mal, elle mesure que 12 cm. Ah ouais, d'accord. C'est ça en fait. C'est vrai que sur les statues antiques, ils ont souvent des petits sexes, si tu regardes bien. Mais c'est ce que dit Libé. Enfin, ils vendent rarement sur les statues antiques. Le mec en train de lancer le javelot, tu sais. Ouais, mais justement, dans Libé, ils disent que quand même, dans les statues de l'Antiquité, les Grecs étaient toujours plutôt bien pourvus et que ça laisse envisager que ce serait quand même plus fort que la moyenne de ce qu'on nous donne aujourd'hui. Une moyenne. Voilà. Bon, c'est une moyenne en même temps. C'est une moyenne. C'est dangereux de publier des chiffres comme ça parce qu'après, les gens vont être tentés de se comparer, vous comprenez? Ça crée des complexes. Oui. Non, mais il y a un institut de sondage qui a fait ça, il existe ou vous racontez n'importe quoi? Quel est l'institut de sondage qui a fait ça? Depuis qu'on a donné les chiffres, il est pas bien. Non, mais attends, c'est pas grave, tu peux rester en France, tu n'es pas obligé de retourner en Grèce. C'est l'institut, vous donnez son nom, l'Institut für Kondom-Beratung. La question, c'est est-ce que nous-mêmes, les hommes, on s'est mesuré un jour dans notre vie son sexe? Est-ce que, par exemple, Titoff, tu as déjà mesuré ton sexe? Moi, j'ai jamais mesuré, mais beaucoup se sont amusés à le faire, oui, c'est vrai. Ah, mais c'est pas un truc que les petits garçons font à l'école? Si, Pas les petits garçons. Les petits garçons de 18 ans, ouais. On peut pas appeler Nikos pour se foutre de sa gueule ou Moi, pas? quand j'étais petit, j'ai mesuré, comme tout le monde. Voilà. Bah oui, évidemment, parce que j'étais Toi, inquiet. c'était avec un rapporteur. Stevie, c'est avec un compas pour le tour d'anus, t'es obligé. Oh non, c'est pas possible. Je suis désolé, Annie. J'ai connu cette émission à une époque. Elle était diffusable sur France 4. Vous voyez. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente Qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Quelles sont les 4 organisations les plus citées aujourd'hui à la radio? Quelles sont les 4 organisations les plus citées à la radio depuis ce matin? C'est des organisations en rapport avec la radio ou ça n'a rien à voir? Non, aucun rapport avec la radio. Quelles sont les 4 organisations les plus citées à la radio depuis ce matin? C'est-à-dire, depuis ce matin, on cite plein de 4 organisations. Par rapport aux grèves, c'est-à-dire la CGT, Et alors? parce qu'il y a des grèves aujourd'hui à la SNCF. Ouais. Donc on parle beaucoup des 4 organisations qui organisent 4 syndicats. ces grèves, des 4 syndicats. Mais c'est une excellente réponse de mon Titi, ça. Voilà. Effectivement, Titoff. Mais est-ce que vous êtes capable de me donner le nom des 4 organisations qui appellent ou qui appelaient d'ailleurs? CGT. Non. Alors justement, voilà, la CGT. Le Sud. Ça en fait une, mais il y en a 4 en CFDT. FO. CFDT s'en fait 2. Sudrail. Sudrail s'en fait FO. 3. Non, il manque la 4e. Autonome? Non, un syndicat de cheminots. UNSA, c'est la 4e, je vous UNSA. l'accorde. Ah ouais, t'as bien fait, parce que- 3 sur 4, c'est pas mal. Ça a débuté hier à 20h. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Pierre Bénichou a eu du mal à venir. Il a pas Pierre, dans les
pu prendre. Il a pas pu prendre le RER aujourd'hui. Provincial qu'il est, oui. Vous êtes venu comment, vous, alors, Paul? Tranquillement en voiture, j'ai même trouvé une place juste devant. Vous avez un chauffeur, faut dire. Non, j'aimerais bien. Vous en avez un, hein, on me l'a dit. Mais non, pas du tout. Ah bon, vous voyez, c'est pas agréable ce genre de questions. Vous me prenez pour un privilégié, un nanti. Je suis pas un nanti, mais un privilégié. C'est pas que c'est pas mais agréable. Si, non mais pourquoi j'aurais un chauffeur, Laurent? Parce que vous avez le look d'avoir un chauffeur. Vous avez le cigare, vous êtes ami avec Balkany, vous avez une pochette. Mais c'est des idées reçues, ça. Non, mais il a quand même une très belle voiture. Franchement. Non, il a le look de mettre la casquette. C'est la Mercedes quand il qui est conduit, devant. d'enlever quand il sort. C'est la Mercedes qui est devant. Je réponds plus à vos questions. C'est la Jaguar à côté. Jaguar et la Jaguar. Ah merde, j'ai cassé les pneus la Mercedes. Vous savez que parce que les gens savaient que Paul Vermus venait aujourd'hui dans l'émission, il y a eu des démineurs qui sont venus avec des bergers allemands dans la station ce matin. Bon, il faut tout surveiller, il y a Paul Vermus qui vient. Non, je crois que c'était pour François Fillon. Vous l'avez croisé, le Premier ministre? Oui, je l'ai croisé. Vous Oui, ce connaissez, matin. vous connaissez? Oui, un petit peu quand il était ministre, tout simplement. Oui, sympathique. Oui, il a un côté profil bas que j'aime bien, quoi. T'étais au collège avec lui, je crois, en plus. Non, bon, j'ai pas été au collège avec lui, j'étais au collège avec Balkany, ne confondez pas, hein, et arrêtez de me regarder comme ça. C'est vrai, vous êtes un peu frimeur, je trouve, hein, l'œil qui frise. Ouais, c'est ça. Ouais, vous êtes drôle, mais pas tout le temps. Hein. Avec ta Jaguar et ton cigare, tu peux parler, toi. Ouais, ta gueule. Les deux cons, ouais. Non, écoutez, si vous pouvez élever un peu le niveau des conversations. C'est votre faute. Tu me dis ta gueule, qu'est-ce que tu prends pour qui? Bite de grec, va. C'est la nouvelle insulte, ouais. Oh bah non, arrêtez. Non, Aimez-vous. tout même pas ça, quoi. Aimez-vous. Ah, c'est maintenant l'insulte suprême, ça va être Pine de Nikos. Une dernière question avant 17h. Qui s'est retrouvé seul sur un plateau de télévision face à un journaliste alors que normalement il y aurait dû y avoir débat? Qui s'est retrouvé seul? Marine Le Pen, encore? Non. Vincent Payon qui... Non, c'est aucun rapport avec Vincent Payon. Qui s'est retrouvé seul face à un journaliste sur un plateau de télévision Frédéric Lefebvre. Non, alors qu'il y aurait dû y avoir vrai, ça. débat. Pourquoi Frédéric Lefebvre? Tout simplement, il était face, me semble-t-il, à un député socialiste, Jean Glavany. Qui s'est barré. Et le jeu de cette émission, c'est une émission sur la chaîne parlementaire. Il n'y a plus d'animateurs. Les deux politiques sont face à face. Ils débattent sans animateur. Et une question de Frédéric Lefebvre a vexé Glavany, qui est parti. Et il s'est retrouvé seul. C'était quand ça? Le mois dernier. Il y a un mois. Le mois dernier. Ah oui. C'est que c'est une émission d'actualité ici. Ouais, mais ça sera demain dans François. Hein. Franchement, Paul, je pose pas des questions dont la réponse était il y a un mois. Mais pourquoi vous me la faites raconter alors? Mais parce que je pensais que c'était hier, moi. Bon, alors aidez-nous, c'est un journaliste français. Moi, ce que je suis en train de vous raconter là, au moins, c'était avant-hier sur un plateau de télévision. Mais en France? Il y a une femme qui s'est retrouvée toute seule face à un journaliste. De droite? Non, pas de droite. Enfin, de droite. C'est pas facile de vous dire. Pécresse? Non. Marielle de Sarnez? Non. C'est une Française ou pas? C'est pas une Française. Ah, Angela Merkel? C'est pas en Allemagne. C'est Julia Timoshenko? C'est en Ukraine, Yulia en Ukraine, je vais dire, Timoshenko, merde. bonne réponse de Fabrice Eboué. Puisqu'en effet, l'actuelle Premier ministre ukrainienne est toujours candidate pour la présidence. Le deuxième tour de cette élection présidentielle, c'est le week-end prochain. Et c'était normalement cette semaine le grand débat entre les deux candidats du deuxième tour. Et l'autre candidat, Monsieur Viktor Yanukovych, a refusé d'affronter sa concurrente à l'élection présidentielle sur le plateau télé, dans l'unique débat télévisé qui était prévu avant le deuxième tour de dimanche prochain, si bien qu'elle s'est retrouvée toute seule dans le studio face à l'animateur du débat, et elle a profité de finalement de l'intégralité de l'émission pour pendant 90 minutes parler toute seule face aux journalistes. Elle a même dit: ce studio est vide, mais on y sent l'odeur de la peur. Et elle espère, en ayant ainsi bénéficié de la totalité du temps d'antenne, gagner le deuxième tour contre Monsieur Viktor Yanukovych. Elle est jolie avec ses jolies tresses. J'espère qu'il va être élu, sinon on la verra plus. Yulia Timoshenko. Oui. Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il voulait pas. Il voulait pas parler avec elle. Il estimait que peut-être elle avait des dossiers sur elle. J'en sais rien. En tout cas, il a refusé de venir au dernier moment. Et à mon avis, ça, c'est pas bon pour lui. Hein, je pense c'est que peut-être sa femme qui lui a interdit. Hein. Ouais. Si tu vas la voir, quand même devant les caméras. En tout cas, bravo Fabrice, c'est une bonne réponse. On se retrouve après 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Annie Lemoine, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff. Merci à celui qui, au dernier moment, est venu compléter l'équipe du jour, le renfort, le soutien d'On va se gêner, le Polype Secours, Paul Vermus. Non, Paul, franchement,
C'est Vous sympa. savez, c'est un geste d'amitié là que vous avez fait. Non, mais on est bien chez vous, en vérité. Non, mais ça nous a fait plaisir que vous veniez comme vous ça. Vous le pensez pas, hein, mais c'est pas grave, vous le dites. C'est vraiment, on n'avait personne d'autre, mais mais ça m'a fait plaisir de vous revoir. Mais là, vous pouvez y aller là maintenant. Non, ah non, restez avec nous quand même jusqu'à 18h30. Vous allez faire l'invité mystère aussi. Par exemple, oui. Non, je veux dire, pas lui poser des questions. C'est-à-dire que l'invité mystère ne peut pas venir non plus à cause des grèves SNCF. Donc, si vous pouviez à 18h aller dans la loge puis jouer aussi l'invité mystère, ce serait formidable. Et prendre votre place aussi, peut-être. Non, ça ne faut pas rêver non plus. En revanche, Stéphanie et David, deux auditeurs, eux, vont s'affronter dans le deuxième challenge du jour. Ils sont bien là. Stéphanie et David, bonjour. Bonjour. Il y a des grèves dans votre coin, dans le nord, là, chez les Ch'tis, à Lezen, Stéphanie? Certainement, mais j'ai rien vu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des transports déjà? Il y a des transports? Bah oui. Bien sûr. C'est où Lezen, d'ailleurs, Ça Stéphanie? colle à Lille. C'est quoi, où ça? Ça colle à Lille. À Lille, c'est juste à côté de Lille. Ah, On ça- est à 5 minutes du Beffroi. Ça colle à Lille. J'avais pas bien compris ce que vous disiez. Non, ça picole à Lille. non, ça picole. Ça picole aussi, mais ça colle à Ouais. Lille. On est à 5 minutes du Beffroi, en fait. Parfait. Faites quoi dans la vie, Stéphanie? Je suis enseignante spécialisée dans un réseau d'aide. Très bien, parfait, c'est un joli métier. David, vous, à Pleuiden sur Rance, dans les Côtes d'Armor. Oui, mais en fait, je suis un ch'ti en Bretagne. Ah bah voilà. Alors, c'est un derby alors. C'est un derby, mais un faux derby, parce que David, effectivement, est allé voir les Bretons. Pourquoi vous êtes allé en Bretagne? Ma mère est en Bretonne. J'ai rejoint, je dirais, la famille qui est en Bretagne. Bon, toi, tu t'es fait larguer. Est-ce que pour résumer, on peut dire que c'est un challenge consanguin? On va éviter. David, faites quoi vous? Moi, je suis vendeur de bidons. Comment ça, vendeur de bidons? Bah, je suis commercial et je vends des cumulus. On appelle ça des bidons. Tu trafiques des organes, tu vends des ventes de Titoff? Des cumulus, ça c'est marrant. Pour les chauffe-eau, quoi, en fait, des trucs Des comme ça. chauffe-eau, exactement. D'accord. Très bien, David. David et Stéphanie, êtes-vous prêts pour affronter mes camarades pour le premier challenge du jour? Oui, tout à fait prêt. Alors attention, où peut-on voir une digestomatique et un baby-food actuellement? Un baby-food? Un baby-food et un digestomatique ou une digestomatique actuellement. C'est dans un restaurant? Non. Où Faut chercher une ville? C'est pas une ville. Un hôpital? C'est un endroit précis. En France? Alors, c'est en France. Je sais, c'est pour apprendre. Attendez, 5 secondes quand même pour nos auditeurs. Je répète la question une dernière fois. 4. Où peut-on voir un digestomatique et un baby-food? Si vous ne le savez pas, là, Stéphanie et David, j'ai bien peur qu'Annie Lemoine ait la réponse. Dans une crèche? Non, allez-y, Annie. Non, ça fait partie d'un programme pour apprendre aux enfants à bien manger parce qu'il y a de plus en plus d'obèses, mais je sais pas où c'est en fait. Une expo, Ah, une expo. l'école hôtelière. C'est une expo. Une expo, genre à la Villette L'école. ou à la Villette, j'imagine. Il y a toujours les expositions pour les enfants. Et c'est donc apprendre à bien se manger. à la Voilà, Villette. parc de la Villette, 4 à 14 ans. À la Géode, à la Géode. Et c'est la Cité des Sciences Cité à des Sciences, Paris. ouais. Bonne réponse collective autour de la table. Je suis désolé là, Stéphanie et David. Ouais, c'était difficile. Je vous ai laissé votre chance quand même. C'est vrai. Franchement, hein. Une vrai. expo ludique, éducative pour les 9-14 ans, effectivement, à la Cité des Sciences de Paris, avec une machine qui s'appelle le Digestomatique, qui est une attraction qui, paraît-il, remporte déjà un franc succès auprès des enfants. C'est-à-dire qu'on voit les étapes de la digestion grâce à une machine composée d'un cerveau, d'une bouche et de tuyaux qui vont jusqu'à, évidemment... Ouais. Et ils peuvent emporter le résultat ou pas? Ah non, j'espère que non. Mais ça fait toboggan, les gens, les gamins sont dedans. Mais non, regardez, j'ai la photo, là on voit un gros dentier, puis après des tubes, ça a l'air assez rigolo. Et le baby food, c'est en revanche ça un jeu qui permet d'avoir une activité physique et qui voit combien on dépense par rapport à ce qu'on mange, vous voyez. C'est bien, c'est vraiment bien. C'est assez marrant, faut emmener vos enfants à aller. Et après, en sortant de là, tu peux te faire un bon McDo. C'est jusqu'au 2 janvier 2011, donc vous avez le temps d'y aller, vous voyez. Mais c'est vrai que c'était peut-être un peu tôt pour que je vous pose la question, Stéphanie et David, non? Je ne connaissais pas. Pardon de vous avoir dérangé, David. Non, mais... C'est bien ça que... Justement, vous étiez en pleine digestion, là, j'ai l'impression. C'est pas un petit peu tôt, ouais. Vous avez fait des crêpes, Stéphanie, vous, pour la chandeleur? Comment vous avez fait vos crêpes hier? Alors, racontez-moi, j'adore ça. Comment ça se passe chez les auditeurs? J'adore. Alors, combien vous en avez fait d'abord de crêpes hier? Des crêpes, j'en ai fait une quinzaine. Une quinzaine, ouais. À la poêle ou en... J'ai entendu que vous aviez donné une recette hier, 4, 3, 2, 1. Ouais. Donc voilà, j'ai respecté la recette. Bon. Ouais, mais dans le Nord, on les fait à la bière, les crêpes. Pas pour les enfants. Pas pour les enfants, quand même. Tout est prétexte. Oh, un petit peu de bière. Et vous, en Bretagne, David, alors, vous avez fait comment hier? Eh ben, à la bière. À la bière. Là, vous avez fait des crêpes ou
Des crêpes. Ouais, elle a juste bu de la bière. Ça donne un petit goût très sympathique aux crêpes. Ouais, c'est vrai. Mais en Bretagne, c'est particulier le jour de la Chandeleur ou alors non c'est... En Bretagne, on mange des crêpes tous les jours de toute façon, David. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Bon. Stéphanie, David, vous retenterez votre chance sur Ruquier. Faire un petit coucou, s'il vous plaît. Mais bien sûr, Stéphanie. Merci. Je voudrais faire un gros bisou à mes deux petits loulous, Elia et Anissé. Oh. Eh ben oui, à ma famille et à tous mes amis, voilà. Stéphanie, David, merci. Vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. 16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Mais pour l'heure, c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 et c'est avec Laurent Ruquier. Nigel Bruce est né le 4 février 1895, décédé le 8 octobre 1953, et il vient seulement d'être remplacé. Il était mexicain, Nigel Bruce, mais remplacé par qui ? Il avait un truc physique particulier en fait. Ah, ça c'est vrai, mais il n'a pas été remplacé par quelqu'un qui a le même physique que lui, justement. C'est lui qui a posé pour les gâteaux Pépito. C'est-à-dire, je sais pas, le petit personnage, ils se sont inspirés de Nigel Bruce. Mais d'où ça sort cette réponse? Je n'en sais rien, j'en sais rien. Je cherchais des Mexicains célèbres et j'ai pensé à Pépito. Nigel Bruce, il a pas un nom mexicain pourtant. Non, mais d'ailleurs, franchement, oubliez le fait qu'il soit mexicain. Là, j'ai dit ça pour vous perdre un peu. Il est né au Mexique, mais en fait, il était de nationalité britannique. Il a joué un rôle. Ça c'est vrai. Ouais. Ah, Sherlock Holmes. Et alors Sherlock Holmes, alors, c'est le biographe de Sherlock Holmes. Il a été médecin. Il a été le médecin de Sherlock Holmes en Écosse. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Vermus? C'est le premier à avoir joué le rôle de Sherlock Holmes. Non. Mais ils se sont inspirés de Dr Watson. Voilà. C'était, et par qui il a été remplacé? Jude Law. Par Jude Law. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Sort aujourd'hui le nouveau Sherlock Holmes, effectivement, avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Et alors, effectivement, quand on voit le beau Jude Law qui joue le Dr. Watson et celui qui, pendant une dizaine de rôles, a joué le Dr. Watson, auriez-vous passé la photo de Nigel Bruce? Vous allez voir quand même que... Oui, les temps ont changé. Il y a un vrai changement. Il a la même moustache que Serge Lado. On s'aperçoit quand même que... Non, mais surtout, il était énorme. Oui, on imagine un gros moustachu pour... C'est un gros moustachu, le Dr. Watson. Il a un physique de chanteur d'opérette. Et est-ce que vous êtes capable de me citer des noms de Sherlock Holmes, ceux qui ont joué Sherlock Holmes avant Robert Downey Jr. Christophe Ondelat. C'est vrai que c'est une sorte de Sherlock Holmes, Christophe Ondelat, quelque part. Ils sont pas super connus, à part peut-être John Barrymore. Ça vous dit quelque chose, ça? Vaguement. En 1922, Paul Vermus. Ah oui, c'est lui le Mexicain, oui. Comme disait mon prof, j'ai déjà vu des Mexicains, mais des Mexicons. Ah ouais, c'est ton prof qui t'a enseigné l'humour. Oh non, mon Dieu. C'est le même prof. C'est le prof qui a enseigné aussi à ton C'est ami. mon prof d'histoire, oui. En tout cas, la photo que je vous fais passer, effectivement, est celle d'un Dr. Watson plutôt replet, comme l'écrit le Figaro aujourd'hui, plutôt grassouillé, moustachu. Et effectivement, cette image-là est bien loin de celle qu'on nous offre aujourd'hui avec les deux nouveaux héros, que ce soit Jude Law ou Robert Downey Jr. Ils sont quand même un peu sexy. Ils sont magnifiques. Ah ouais. Ils sont magnifiques. Ah en ouais. plus, ils ont le bon âge. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Ils sont bonifiés. On nous dit qu'on joue sur une relation ambiguë quand même avec... Oui, on a souvent dit qu'il y avait quelque chose entre eux. Attends, Sherlock Holmes, il se tapait le Dr. Watson? On l'a souvent dit, d'ailleurs, il y a eu un film d'humour qui était sorti il y a quelques années où on parlait des relations entre Watson et Sherlock Holmes. C'est ce qui est écrit en tout cas dans Le Parisien ce matin. Marie Sauvion nous dit, sans aller jusqu'à jouer à armes égales, le nouveau Watson sort régulièrement Holmes du guêpier, fait le coup de poing à ses côtés et entretient avec lui une amitié vaguement ambiguë, prétexte à des scènes de comédie réjouissantes. Il y a toujours ça, Tintin et le Capitaine Haddock, il y a eu des soupçons. Batman et Robin. Benichou et Miller. Ouais, il y a toujours des Et soupçons. si vous voulez en savoir plus, vendredi soir, au musée d'histoire de la médecine. Non, mais on veut pas en savoir plus. Rue de l'école de médecine, il y a vendredi soir une soirée Sherlock Holmes. Peut-être qu'on peut annoncer que Pierre Bénichou est arrivé. Oui, c'est vrai. Et tout de suite, on passe à l'invité mystère. Et du coup, qu'on peut dire Pierre, que... vous pouvez remercier Paul Vermus d'être venu au pied levé Merci, Paul. compléter cette équipe. Ouais, c'est ton joker. Tu peux y aller, Paul. Merci, Paul. Tu peux y aller. Merci, Paul. Tu peux y aller, Laurent? Merci, Paul. Allez, salut. Non, excusez-moi, vraiment. Enfin, si je vous disais, c'est tellement de raisons pour lesquelles. Enfin, en tout cas, je suis ravi d'être arrivé en retard parce que je me demandais pourquoi Tito arrive tout le temps en retard. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux quand on arrive en retard. On n'est pas là à voir ses premiers en gym, content d'arriver dans la cour. Salut, ça va? Et moi, tu dis, ouais, ça va pas mal. Là, au moins, je vous retrouve comme je vous aime, quoi. Pathétique dans la recherche
de vos plaisanteries obscènes. et on sent que vous avez besoin de moi. Me voici, me voilà. Moi, hier soir, sauf que Titoff, c'est pas, je veux dire, c'est 5-10 minutes de retard. Ou 1h15. Ah oui, bien sûr, tout de suite. Pas dans les grands trucs, moi. Je veux pas faire. 1h15. Et on n'est pas des petits, hein. Ah bah non, quitte à être en retard, je suis en retard. Ma vie hier soir à la télévision. Quel talent, hein. Non, tu sais pas. Non, mais sérieusement. C'est pour ça que j'ai veillé tard. Et en plus, j'ai une autre excuse. Ah oui. Et là, je voulais pas le dire, mais c'est vrai, parce que je me suis toléré une petite sieste après le repas de midi aujourd'hui. Ouais. Et puis j'avais mis pour me réveiller un réveil. L'iPhone. Un radio réveil formidable, pas du tout. C'est un radio réveil que j'avais gagné justement dans un concours à la radio. C'est un RTL, vous savez, une radio concurrente. C'est-à-dire, t'as joué un jeu sur RTL pour Et gagner. j'ai joué sur RTL parce que c'est pas tout de leur prendre leurs auditeurs, il faut leur prendre aussi leurs cadeaux. Voilà. Qui Eh est ben, jeu pour un ça ne radio marche réveil. pas sur RTL. Tu vois, la grosse ça différence, marche c'est bien. que quand Titoff arrive en retard, on l'entend pas, il se fait discret. Pierre, il arrive en retard et c'est la grande gueule. la plus Oui, extraordinaire. mon petit gars, tu verras. Donc, si vous êtes en retard, c'est à cause d'une sieste après le repas. Alors, c'est Eh ça. oui, une sieste après le repas. Ça veut dire que donc votre retard est alimentaire, mon cher Watson. Littéraire en plus, c'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes capable de me citer justement le nom de l'écrivain à qui on doit Sherlock Holmes? Tiens, petite page culturelle. Conan Doyle. Conan Doyle. Bravo, Pierre Bénichou. Tout le monde ne le sait pas. C'est pas parce que je suis en retard que je suis attardé. Conan Doyle, tout le monde ne le sait pas. On retient pas toujours le nom. Le livre le plus vendu de Sherlock Holmes, c'est lequel? Ah, ça, je ne sais pas. Les chiens des Baskerville. Ah ouais? Eh oui, je vous le dis, vous pouvez me croire. Dans lequel d'ailleurs? Et moi, je vous attends tous vendredi soir au musée de la médecine pour la soirée Sherlock Holmes. Ouais, on va venir, hein. Non, c'est sérieux. animé Déguisé. Déguisé ou pas, ouais. Oui, c'est déguisé, oui. Mais toi, pourquoi tu t'es déguisé aujourd'hui? Il a pris de l'avance. C'est déguisé. Il y en a un qui se déguise en cancer, l'autre qui se déguise en grippe au musée de la médecine. Ah ouais, non, mais attends, laisse-moi tomber Tu prends le aujourd'hui. déguisement. Me parle pas aujourd'hui. J'aime pas les mecs comme toi. Quoi? Dis donc, moi, Mais au milieu, tu me fous dans tes histoires, là, laisse-moi tranquille, là, j'ai rien à voir, j'étais pas avec toi, moi, hier soir. Qu'est-ce qu'il y Tu a vois, comme- déjà, t'es sorti sans moi hier soir, Moi, et je après, ne tu suis viens, pas tu fais sorti. copain comme ça. Oui, comme Titoff, il arrive en retard, je sais pas quoi. J'ai fait une petite sieste, j'ai gagné un réveil chez RTL. C'est ça. Titoff, t'es sorti sans moi hier soir, et t'arrives, tu crois que je vais t'embrasser quand tu arrives comme ça? Non mais Je t'ai appelé toute la soirée, tu fais du souci. quand Lou peut dormir tranquille pour l'imitation, disons. Bon Pierre, ça y est, vous êtes là avec nous. Alors on oublie. Tu t'en es pas aperçu? Sérieusement. Alors je vous propose un peu de musique. On ira tous au paradis, un standard. Michel Polnareff, c'était en 72. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec le maître de cérémonie Laurent Ruquier, avec comme équipe aujourd'hui Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff, Annie Lemoine, Paul Vermus et Pierre Bénichou. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bon anniversaire, Serge Liado. Mais vous êtes au courant de tout, vous avez lu le journal? Écoutez, non, mais c'est Fabrice Eboué qui me l'a dit parce que Fabrice m'a dit, moi j'ai un petit cadeau pour mon copain Serge. Bien sûr. Et Fabrice va vous chanter bon anniversaire. Allez-y, Fabrice. Joyeux anniversaire, ringard. Ça ressemblerait pas à une chanson, ça, dites donc, hein, salopard. Ah ouais, il y a une Happy chanson de birthday. Stevie Wonder, ouais. Vous allez revenir sur l'annulation de Carla Bruni au festival de San Remo. Serge, on en parlait avec Paul Vermus hier encore. C'est son mari, en tout cas l'Élysée, qui a, en fait, non pas interdit, mais a conseillé à Carla de ne pas aller à San Remo parce que il y avait un autre participant au concours qui, lui, avait une chanson où il se moquait du couple et donc sa présence à Carla aurait été un peu embarrassante, on va dire. C'est bien ça, Serge? C'est ça. J'ai pas réussi à retrouver encore cette chanson, ça ne saurait tarder. Mais enfin, en tout cas, ça n'est pas nouveau qu'on s'attaque à la première dame de France. Et même aux favorites de nos rois. Et j'ai donc retrouvé quelques chansons qui datent pas toutes d'aujourd'hui. Il y a des mazarinades qui datent de 1651, qui s'attaquaient à la reine Anne d'Autriche. J'ai retrouvé des poissonnades, ça c'était contre Madame de Pompadour, qui s'appelait Jeanne Poisson à l'origine. Des trucs aussi, c'est le chanteur Antoine qui s'en prenait à Madame Pompidou. J'ai retrouvé Philippe Val qui s'en prend à Bernadette Chirac. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est une tradition de s'attaquer à la première dame de France. Et c'est peut-être plus gentil aujourd'hui que ça ne l'était autrefois. Qu'elle soit reine ou femme de président. Faut sonner le tocsin d'Agadin pour pendre Mazarin. Mais je voudrais bien étrangler notre putain de reine au guet. Quand nous serons un bout de tout, nous saurons bien à qui
madame, il nous faudra tordre le cou. Toutes ces dames sont très connues, bien sûr, mais celle qu'on voit le plus partout, dans les journaux et tout, c'est Madame Pompidou. Plus que Julia Roberts ou Marilyn Monroe, Bernadette, tu fais tourner ma pauvre tête. J'aime le venin froid que filtre ton regard quand par hasard il croise un regard socialiste. Bernadette n'aime pas les enfants. Quand elle en prend un dans ses bras, il pleure, il hurle, il crie maman, c'est cruel, mais c'est comme ça. On dit que Sarkozy serait fou de mon corps, qu'il m'exhibe partout comme un joli trésor. Pourtant quand vient la nuit, il est tout piccolo, ce n'est pas un engin, c'est un bigorneau. Oui, Cécilia m'a dit qu'il l'aimait encore, voilà pourquoi il dort. C'est ça pour Carla, sans Cécilia. Après nous sommes allés au parc Euro Disney, je ne m'en souviens plus, j'étais trop bourré. Carla bourré. C'est quelqu'un qui m'a dit, je ne m'en souviens plus. C'était tard dans la nuit, un petit peu bu. C'était tard dans la nuit, je ne m'en souviens plus. Il a dit, chut, c'est secret, il faut pas le dire. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimerais encore. Ce serait celui-là là. Que tu m'aimerais encore. Eh ben pourtant il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimerais encore. Alors moi je trouve ça cool. Alors il faut quand même dire que la dernière là qu'on entend, c'est la chanteuse Anaïs, très drôle, qui faisait ça avant que Carla soit première dame de France. Oui. Il faut préciser. Anaïs a inventé la satire politique par anticipation. Oui, parce que effectivement, c'était dans son Chip Show live à la chanteuse Anaïs. Elle était très drôle. Elle faisait une Carla Bruni ivre. Mais à l'époque, Carla n'était pas encore la femme du président de la République. C'était simplement la chanteuse du premier album, quoi. Voilà, c'était une collègue à elle à l'époque. Mais effectivement, avec le recul aujourd'hui, c'est gonflé. Avec le recul, plus j'entends tous ces laidrons qui essayent d'imiter cette charmante jeune femme, plus j'aime Madame Carla. Voilà, tout ce que j'ai à Madame dire. Carla, ça fait pas très... Madame Carla, oui, je l'ai connue, elle tenait le 17. Elle tenait le 17 rue de Douai. Non, mais je veux te dire, c'était quand même... c'est quand même quelqu'un de formidable. Puis en plus, je comprends pas pourquoi toujours me dire des gens qui citer des gens qui insultent nos premières dames. Il y a des chansons quand même que monsieur, notre ami Yado doit connaître quand même, par exemple, et merde pour la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Ça c'est mieux. Pourquoi toujours des françaises? Et Margaret Thatcher, la chanson de Renaud aussi alors. La chanson de Renaud, bien sûr. Mais la prochaine fois, fait sur l'étranger, il y en a marre de taper sur la France, salopard. Espèce de cas de talent. Ça y est, ça recommence. Ouais, soutien à Georges Frêche. Absolument. Allez, on vous embrasse, Serge, et bon anniversaire encore. Merci. Au revoir. Ah, j'ai une question assez intéressante et à mon avis, vous allez mettre un petit peu de temps avant de me donner la réponse. Cette question concerne les Oscars. Vous savez qu'il y a un film français qui a été nommé pour les... Enfin bon, vous me direz c'est normal, c'est toujours pour l'Oscar du meilleur film étranger, mais bon, c'est pas obligé qu'il y ait forcément à chaque fois un film français dans la sélection. Là, il se trouve qu'il y en a un, c'est Le Prophète. Mais alors, en revanche, il y a dans la catégorie meilleur réalisateur quelque chose d'assez étonnant et peut-être c'est la première fois que ça arrive dans la catégorie meilleur réalisateur. Je sais. Allez-y. C'est-à-dire que James Cameron qui a fait Avatar va être en compétition avec son ex-femme. Bonne réponse de Titoff. Alors c'était cette question que tu pensais qu'on allait bien galérer pendant un moment. Je pensais pas que vous sauriez ça parce que effectivement il se trouve que dans la catégorie meilleur réalisateur ça va être La Guerre des Ex. Il y a James Cameron qui est effectivement nommé pour Avatar et son ex-épouse Catherine Bigelow pour le film Des mineurs. Qui a un tout petit budget en plus. Alors, ce film-là. qu'elle est réalisatrice et scénariste américaine. Ils ont divorcé en 91. Bon, c'est quand même, ils sont plus ensemble. Bah, ils sont plus ensemble. Enfin, quand même, ça fait
quand même bizarre, j'imagine, de se retrouver en concurrence pour l'Oscar du meilleur réalisateur avec son ex-femme ou son ex-mari. C'était arrivé à Carla Bruni, au Victoire de la musique. Avec qui? Avec un des chanteurs, je sais plus lequel. Il est con. Mais je me fais piéger, moi. Il y a même plusieurs. Qu'est-ce qu'elle a réalisé, en fait, cette fille? C'est Des mineurs, le film, non? Mais je le connais pas. Si on le connaît, c'est sorti chez nous, ça, Des mineurs? Oui, mais non. Non, ça va sortir. Ça va sortir. Je sais pas, mais je sais que c'est un tout Je sais petit plus. budget, je crois que c'est 60 millions de dollars ou un truc comme ça. C'est pas trop ridicule. marché, mais qu'il y a des super critiques en fait. Non, mais parce c'est que un film tout pour caméra aveugles. épaule. Quoi? C'est un film pour aveugles, Catherine Bigelow. Non, mais Ouais, et Des mineurs, c'est pour un film pour adultes, c'est ça? Mais c'est consternant, hein, Laurent. C'est incroyable ce qui se passe ici. Moi, vraiment, je suis mal à l'aise. Hein. Oui, je vais vous dire, il y a des jours, c'est Ouais. même vous le meilleur. Ah ouais. C'est pas peu dire. Hein. Catherine Bigelow avait réalisé un film qu'on connaît alors pour le coup celui-là, qui s'appelait Point Break. Vous vous souvenez de ça? Tu penses? Voilà. Sur les surfeurs. Voilà, exactement, avec comment il s'appelait? Keanu Reeves. Voilà, Et Patrick Swayze. Voilà, Keanu Reeves et Patrick Swayze qui est mort il y a pas longtemps. Mais là, effectivement, Patrick Swayze est mort. oui, vous savez pas qui c'est, vous, Patrick Swayze? Non, je sais pas qui c'est Patrick Le Swayze. gay, là, Non, le gay qui jouait dans Ghost. Le gay. fils de Benoît Cise. Il est pas gay, Patrick Swayze. Patrick Swayze, il est gay. Il est gay de quoi? Il était avec Roger Pierre. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. On en parle partout dans la presse. Il se trouve que ça vient d'être révélé dans un livre qui sortira prochainement aux éditions Risoli. De quoi parle-t-on énormément dans la presse qui est révélé dans ce livre publié aux éditions Risoli? Le Carla? Non. C'est lié aux aventures sexuelles ou amoureuses d'un politique, peut-être? Politique, on peut pas dire. Aventure amoureuse, non plus. Même si tout ça n'est pas très loin dans le fond. Un secret de vie privée. Un secret de vie privée. On n'est pas chez Mireille Dumas, mais pas loin. Des quand enfants même. cachés, des enfants cachés. Une révélation? Les éditions Risoli, c'est Risoli, le millionnaire ou pas? Non, ça Un autre- n'a aucun rapport avec Cutas autre- les bananas. C'est français ou pas? Non, c'est italien. Ah, déjà, c'est plus clair. Berlusconi, c'est Berlusconi. Bonne question de Paul Vermus. Et la réponse c'est les éditions Rizzoli sont des éditions italiennes. Donc Berlusconi. Aucun rapport avec Berlusconi. Rocco Siffredi? Non plus. Putain, y a qui d'autre? C'est repris dans toute la presse, et alors la presse satirique particulièrement aujourd'hui, dans Charlie Hebdo, dans Ciné Hebdo et dans le Canard enchaîné, je peux dire s'en donne à cœur joie sur ces révélations publiées par les éditions. Le pape. Oui. Voilà, le pape, Benoît XVI ou le précédent? Jean-Paul II. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Un enfant. Ah non, a eu non, un non. enfant. Il avait écrit une lettre de démission, c'est-à-dire qu'il avait dit si je ne suis pas capable C'est d'être... pas ça dont on parle le plus. Des aventures amoureuses. Non, non, Et- non. Il avait une tronche pas très catholique? Non, on dirait Il a eu plutôt un ça de enfant. Benoît XVI aujourd'hui. Il a eu un enfant. Il n'a pas eu un enfant, Jean-Paul II, mais Il a fait du porno? Non, oh non. C'est rien, tiens. Quoique, écoutez, parfois on peut se dire, ben, si ça avait été filmé, parce que c'est quand même assez étonnant, et c'est pour ça que la presse satirique reprend énormément. Il y a des dessins partout là, hein, dans Charlie, dans Ciné, dans le Canard, sur ce qui est révélé dans ce livre. C'est lui qui Il a faisait le reçu- catéchisme à Stevie? Non, non, Il non. a reçu quelqu'un? Il a reçu une Non. personne... On l'a vu danser, Non, non, non. Il est embrasser. Non, non. Il non. est d'origine grecque? C'est un truc intime, vraiment intime. Il était nu sous son aube. Non, non. Oh. Intime, oui, c'est intime. Oui. C'est un rapport avec Un sa peu- tenue, avec son habit? Non. Est-ce que ça a trait à ce qu'il portait sous sa robe? Alors ça, je peux pas vous On dire. dit une robe de pape ou un tailleur? Non, une robe. Il mettait des slips en cuir. Je peux pas vous dire si c'est vraiment sous sa robe que ça se passait. En tout cas, c'est quelque chose qui l'emmenait toujours à Castel Gandolfo. Il Un avait un petit doudou. chien qui montait sur sa jambe. Il avait un doudou. Il s'épilait les cuisses. Non, non. Il avait un sexe de grec. Non. Il avait un doudou. Il avait On parle quand même de Jean-Paul II, là, attention. Alors, si Un c'est gris-gris, il si avait un c'est un gris-gris. homme d'église, un god. Non. Un fouet pour se flageller. Un fouet pour se flageller. L'autoflagellation, un fouet pour se flageller. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Ça veut dire qu'il pêchait beaucoup? Jean-Paul II pratiquait l'autoflagellation. L'autoflagellation, c'est dégoûtant. Voilà ce que révèle ce livre publié aux éditions Rizzoli. Pourquoi il est saint? C'est le postulateur de la cause de béatification du pape polonais
qui raconte les pratiques de pénitence que s'imposait le pape Jean-Paul II. Il s'infligeait lui-même à son corps des douleurs et des mortifications. Il passait la nuit à même le sol et comme certains membres de son proche entourage ont pu l'entendre de leurs propres oreilles, il se flagellait avec une ceinture spéciale qu'il utilisait comme fouet et qu'il apportait toujours avec lui à Castel Gandolfo. Et on entendait ses souffrances pendant la nuit alors qu'il se fouettait, qu'il s'auto-flagellait. Je suis désolé, mais les Antillais se sont fait fouetter pendant 400 ans, ça reste les plus gros baiseurs de la Terre. C'est quand même bizarre cette histoire. C'est honteux de faire ça. C'est honteux. Pendant ce temps, Jacqueline, au coin de la rue des Lombards et de la rue Saint-Denis, elle fait plus une thune si les mecs se flagellent eux-mêmes. Non, mais un pape qui se flagelle. Et peut-être qu'il le faisait de façon moderne, peut-être qu'il mettait un masque et des barésilliers. Écoutez, non, je vous en prie. On parle de Jean-Paul II. Là, oui, justement. Pourquoi se fatiguer? Il m'aurait demandé, j'aurais mis de barbe. En écoutant. Oui, monsieur, j'ai giflé. Il paraît quand Ali Aksa lui a tiré, il a dit encore. Vise mieux. Mais c'est ça, c'est l'auto-flagellation. Je peux vous dire que la presse satirique alors s'en donne à cœur joie aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'était pas si sain que ça, qu'il péchait, alors il se punissait en quelque sorte. Alors voilà, cette question, pourquoi s'accordait-il autant de souffrance? C'est évident. Parce qu'il péchait. Et oui, je suis un pauvre pécheur. C'est la tentation. D'ailleurs, quand Hallyday est venu le voir, il m'a dit « Fais-moi mal, Johnny, fais-moi mal. On va voir au ciel, Johnny. » Écoutez, voilà, le pape Jean-Paul II se flagellait, cher Paul Vermus, vous ne le saviez pas? Non, je ne savais pas. L'autoflagellation, ça s'appelle. Oui. Benoît XVI a bien reçu Billard, c'est une forme de flagellation aussi. Hein. Bigard, pas Bijard. J'ai dit Billard. Vous avez dit Bijard? Comme c'est Bijard. 96 ans, le général Billard, quand même. Aucun rapport avec non, mais c'est vrai, vous avez raison. Ni avec la choucroute, ni même avec les flageolets. Allez, on se retrouve dans un instant. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. C'est On va gêner. C'est jusqu'à 18h30. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le standard d'Europe 1, c'est le 3921, en allant sur europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Presse, mag, feuille de chou. C'est la question d'actu. Quand on vous parle maintenant de Technicolor, de quoi vous parle-t-on? La couleur à la télé. Non, justement, évidemment, c'est la première réponse qui semble venir à l'esprit, qui pourrait être la bonne, cher Fabrice, mais c'est pas ça. C'est un rapport avec la couleur quand même ou pas? Oui, forcément. Est-ce que c'est genre un nom de groupe ou un truc comme ça? Ah, c'est pas mal. Ça fait bien un nom de groupe. Technicolor, c'est quoi aujourd'hui, en fait? Musique, c'est musique. Un groupe de musique. Ah, c'est une danse, c'est la nouvelle tectonique, genre? Non. Quand on vous parle de Technicolor aujourd'hui, de quoi vous parle-t-on? C'est la nouvelle colorisation de la télé. En fait, Obama n'est pas noir. Je pense qu'on s'est foutu de notre gueule. Du tout. C'est quelque chose qui plaît aux ados en ce moment. Oh, pas spécialement, non. C'est lié à la 3D? Non, c'est l'actualité économique, l'actualité sociale, l'actualité... C'est une avancée technologique ou pas? Non, c'est pas une avancée. C'est une entreprise? C'est une entreprise, Technicolor. C'est un rapport avec les voitures majorettes ou pas? Non plus, aucun rapport. C'est eux qui sous-traitent la fabrication à Apple, non. comme ça. C'est très connu, Technicolor, sauf que vous ne connaissiez pas ça sous ce nom-là. C'est français? C'est français, monsieur. C'est lié à la construction d'un produit qu'on connaît. Forcément, c'est une entreprise, donc une entreprise. Des appareils photo? Un produit connu, une voiture. Non, ou une voiture. Industriel? Non, c'est industriel, oui, Paul, oui. Alimentaire? Non, c'est pas alimentaire. Qu'est-ce qu'on cherche alors? Eh ben, un nom, mais qui n'est pas Technicolor, mais qui. Le nom d'un produit. Le nom du produit qui Le nom fabrique. habituel de l'entreprise, quoi. Exactement. Vous connaissez Technicolor sous un autre nom. Ça fabrique des appareils électroménagers? Oui. Je comprends pas. On connaît l'enseigne en fait sous un autre nom. Exactement. Et ça a changé de nom? Exactement. Aujourd'hui, quand on vous parle. C'est comme mettons avant Orange et. France Télécom. Oui. Alice, c'est Alice? Non. Qui c'est donc Technicolor La aujourd'hui? Fnac? Je pensais quand même que vous le Ils ont saviez. des magasins à Paris? Magasin, non, parce que c'est pas un nom de Des magasin. restaurants, c'est des restaurants. Non. C'est de la communication? C'est pas de la communication, c'est une marque. Hein. Et effectivement, la mondialisation, encore les fusions, poussent de plus en plus de sociétés à changer de nom. Et là, c'est une marque ultra connue qui ne s'appellera plus 1-1, qui s'appelle désormais Technicolor. Et quand on vous parlera de Technicolor, vous saurez qu'on vous parle en fait de... C'est un service. Non. C'est comme UAP qui est devenu AXA. Vous voyez, Ouais. jamais plus vous entendez UAP. Non. C'est AXA C'est une banque à la place. Non. Autrement, je vous aurais pas donné ces exemples. C'est vestimentaire, Technicolor. Par exemple, Mutuelle du Mans. Vous n'entendez plus Mutuelle du Mans. C'est vrai. MMA aujourd'hui. MMA. Voilà. Alors, ce sont pas des magasins, c'est pas des grandes surfaces? Non. Mais ils fabriquent quand même un peu d'électroménager. Oui. Mais pas que ça, quoi. Si, ils fabriquent. Genre c'est la foire fouille, c'est un. Non, c'est pas un nom de magasin, je vous ai dit.
C'est Canon. Non. C'est pas Sony. Non. Philips. Non. Non, c'est français. Et on cherche style Philips, tout ça ou pas? Ouais, on se rapproche en tout cas. Ah oui, effectivement. Siemens. Thomson. Thomson, bonne réponse de Pierre Bénichou. Thomson, c'est suédois. Quoi? Thomson, c'est suédois. Ah mais non, c'est pas suédois, Thomson. Qu'est-ce que vous me racontez là? Ah non, Thomson, non. c'est français. Eh On non, voulait c'est même français. Juppé voulait même le vendre 1 franc. Adieu Thomson, bonjour Technicolor, c'est le nouveau nom de Thomson pour redorer le blason d'une entreprise qui a frôlé la déconfiture et remotiver le personnel, nous dit-on. Eh bien, on a décidé de changer le nom de Thomson. Vous avez aussi, je vous l'ai dit, pour les mutuelles du Mans qui sont devenues MMA, mais vous avez fait Generali. Comment ça s'appelait avant Generali? Generali? Ça s'est pas toujours appelé Generali. Les eaux, non. compagnie des eaux? Non. Generali, non, Generali, c'est comme Generali. C'était Zurich France et Continent France qui sont devenus Generali. Et vous avez aussi Abeille Assurance. Ça n'existe plus, Abeille Assurance. Je me souviens même pas. Vous vous souvenez pas d'Abeille Assurance? Tout à fait. C'est devenu tout à fait dit. Oui, puisque vous avez dit tout à l'heure que j'étais vieux, je me souviens très bien d'Abeille Assurance. Et comment ça s'appelle maintenant? Et ben ça s'appelle comme vous le dites, voilà. Et ben voilà, ça s'appelle Aviva. Et pareil pour la banque HSBC. Il s'appelait le Crédit Foncier de France. Exactement, le Crédit Commercial de France. Le Crédit Commercial de France. CCF. C'était un truc, c'était papa qui était le propriétaire. Vous allez peut-être pouvoir répondre au moins à la question qui vient. Qu'est-ce qui marche à l'énergie solaire sur 250 mètres désormais? Pierre Bénichou? Oui, Pierre Bénichou. Non. Qu'est-ce qui marche à l'énergie solaire sur 250 mètres désormais? Un vélo. Je devrais d'ailleurs dire plutôt qu'est-ce qui marche désormais à l'énergie solaire sur 250 mètres? Un avion, après il s'écrase. C'est pas un avion. Une voiture, un bateau. Un bateau, mais pas n'importe lequel. Le bateau qu'il a je sais, le nouveau bateau à Marseille. le ferryboat. Le ferryboat. Le ferryboat, bonne réponse de Paul Vermus. Non mais alors là... Titoff. Non là, Titoff... Je l'ai dit, je l'ai dit en même temps. Vous devriez Il m'a aidé Non, un je le peu. savais en plus. avoir honte, le ferryboat. Je le savais. Mais il va d'où à où alors ce ferryboat? Tu traverses le Vieux-Port. Quand 40 tu es du côté du quai des Belges et que tu vas aller du côté de la mairie, tu prends le ferryboat. Si tu passes par là, dis bonjour à ma mère. 45 personnes seulement sur le ferryboat qui peuvent effectivement emprunter ce ferryboat à énergie solaire. 45 personnes pour faire 250 mètres qui séparent la mairie de la place aux huiles. Voilà, le quai des Belges. Ça sert à rien, pourquoi pas faire ça à pied? Mais parce que tu fais tout le tour, il est grand le Vieux-Port. 250 mètres, c'est dans la mer. Ah oui. Si tu fais le tour par le port, ça te fait fait 3 km. Revolver, un groupe parisien nommé à 2 reprises aux prochaines victoires de la musique, rencontre un franc succès actuellement. Leur chanson, c'est Baloulalo. Ça n'a rien à voir avec la fameuse chanson Baloulalo. Balibalo. C'est un premier album qui s'appelle Music for a While, un disque européen. Alors comment passer un excellent après-midi? Vous restez à l'écoute d'Europe 1, c'est la suite d'On va gêner. On continue de s'amuser avec l'info, avec Laurent Ruquier bien sûr. Pour quelle raison le comédien Philippe Torreton va-t-il devoir perdre 20 kilos? Pour un rôle? Pour un rôle. Alors voilà, donc pour quel rôle? Pour un rôle historique. Alors, historique, c'est peut-être un mot un peu fort. C'est pour la télévision ou le cinéma? C'est pour le cinéma. Bon, un film français, Je bien suis sûr. tellement content que ce rôle me soit tombé dessus, dit Philippe Torreton, mais quand même qui réalise qu'il devra perdre 20 kilos afin de se rapprocher de son... PPDA, il va jouer le rôle de PPDA? Non, pourquoi? Il joue le rôle d'un homme politique? Il est pas plus gros que PPDA. C'est par rapport à Claire Chazal que vous dites ça? Il est beaucoup plus gros que Non, il va jouer Slimy au cinéma, non? Non. Est-ce que c'est un musicien? Non, pas du tout. C'est un homme politique? Non. Un personnage connu? Alors un personnage connu, son nom, peut-être on l'avait oublié, mais quand je vais vous redonner le nom de ce personnage, vous allez dire, ah oui, si vous me disiez qui c'est, ça me suffira. C'est un personnage historique donc plus. Pas tout à fait historique. Mais il est connu pour être quand même assez maigre ou filiforme. C'est pas ça, c'est pas... C'est Harlequin. un personnage de BD? Non. Quelqu'un qui a existé en tout cas. C'est quelqu'un qui a existé. Et qui existe peut-être encore. Et qui vit même encore aujourd'hui. Contemporain. Contemporain. Un auteur? Alors non, c'est pas un auteur. Un artiste. Non. Ah, je pensais que vous aviez lu ça dans la presse aujourd'hui, parce que c'est des gros titres dans la presse. Il est en prison, ce monsieur-là? Alors non, mais il l'a été. Il est connu pour une tuerie ou des choses comme ça? Non. Je sais, c'est l'affaire d'Outreau. C'est le procès d'Outreau et c'est quelqu'un qui a fait une grève de la faim. Excellente réponse d'Annie Lemoine. Philippe Torreton va incarner Alain Maréco. Souvenez-vous, cet homme accusé à tort dans l'affaire d'Outreau, qui avait fait une grève de la faim pour évidemment souligner son innocence et en appeler évidemment à l'intervention de l'État. C'était pas le seul à avoir été évidemment
accusé injustement dans cette affaire d'Outreau. L'affaire d'Outreau va être portée à l'écran 5 ans seulement après. C'est le cinéma qui s'intéresse à cette affaire et c'est Philippe Torreton qui va incarner le rôle d'Alain Maréco. C'est vrai, son nom maintenant vous revient forcément quand on le dit, ça vous dit tous quelque chose, accusé à tort dans l'affaire d'Outreau. Bonne réponse d'Annie Lemort. Bravo. Ouais, merci. Et il y a aussi une autre dame, souvenez-vous, la boulangère Roselyne Godard, qui a été acquittée dans cette affaire d'Outreau, qui témoigne ce matin dans Le Parisien et qui dit si ce film permet de rappeler que ce qui nous est arrivé peut arriver à tout le monde, ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas contre qu'il y ait un film qui raconte cette affaire. Mais c'est vrai que c'est assez récent. On sait qu'il va incarner le petit juge. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, c'est intéressant de savoir. Il pourrait y jouer lui-même, après tout. Les plus chanceux, c'est ceux qui feront les enfants, par contre. Quelle horreur! Mais c'est raison, il va bien falloir qu'il y ait des enfants dans ce film. Bien sûr. Comment on va faire? Le monsieur, il est méchant, il m'a dit des trucs et tout. Les témoignages des enfants sont absolument capitaux dans cette histoire. Tout le problème est là. Moi, j'aimerais bien, je prendrais 20 kilos et j'incarnerais la mère, la méchante, là. Celle qui violait vraiment ses enfants. Ah oui. Ah, elle est bien, quel beau rôle, ça. Pour un jeune comédien comme moi, c'est un rôle formidable. Non, mais c'est vrai, j'ai peur que ça me colle à la peau. Quand même. Le fiasco judiciaire de l'affaire d'Outreau porté à l'écran, d'après un livre, puisqu'il y avait eu un livre écrit par Alain Maréco. Il était huissier, souvenez-vous, Maréco accusé à tort. Et c'est d'après son livre à lui qu'il y aura un film et que Torreton jouera son rôle. C'est une affaire absolument formidable qui montre toutes les deux dérives de la culture moderne, à savoir d'abord la parole des enfants est sacrée, alors qu'il n'y a rien de plus menteur qu'un enfant, et deuxièmement la théorie du complot qui est partout. C'est inouï à quel point ça a été cette année-là, ça aurait pas pu être 5 ans avant ni 5 ans après. Mais c'est à cause d'Outreau, de toute façon, qu'il va y avoir une loi qui va faire disparaître le juge d'instruction, ça vient de là. Ah oui? Bah oui, là, il y a une réforme qui va se faire, on va en discuter, et en juin, la loi sera probablement votée, et ça vient d'Outreau, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est-à-dire qu'il vaut mieux un procureur et un flic, quoi. Oui, enfin, un juge d'instruction, c'est ni Maigret ni Salomon, voilà ça le problème. C'est pareil, à cause d'Outreau, ils hésitent à supprimer la fête des voisins, du coup. Quelle horreur. Allez, une dernière question avant les titres de 18h et avant que l'invité d'honneur nous rejoigne. On risque de voir à l'entracte, ou en tout cas pendant les pubs du match qui opposera les Saints aux Colts, on risque de voir un spot assez étonnant. Quel genre de spot risque-t-on de voir à l'entracte ou à la mi-temps, si vous préférez, de ce match qui opposera les Saints aux Colts? C'est le Super Bowl, ça. C'est le Super Bowl. Donc je pense que c'est un spot pour Haïti, peut-être, de soutien ou de l'argent. Non, pas du tout. Alors effectivement, vous avez déjà trouvé, bravo, que c'est la finale du championnat de football américain, le Super Bowl. C'est bientôt, c'est le 7 février, là prochain. Et effectivement, c'est la Nouvelle-Orléans qui va affronter Indianapolis en finale. Bon, alors là, pendant le match, il y a des pubs, il y a des spots. Obama qui va tourner quelque chose? Non. Qui va expliquer... Un produit, une boisson gaseuse? Non. Je sais que Pepsi, justement, ne diffusera pas de spot cette année pour des raisons financières. Ils ont décidé Il faut savoir que les pubs, je me permets d'ajouter ça, pendant la finale de cette épreuve. C'est 3 millions de dollars les 30 secondes. C'est le plus cher de toute l'histoire de la télévision. 3 millions de dollars les 30 secondes. Faut dire que c'est ce qu'il y a de plus regardé à la télévision américaine, la finale du Super Bowl. Mais alors là, il y a une petite polémique parce qu'on risque de voir un spot. Un message politique? Oui. Un homme politique qui viendrait parler? Non, pas un message politique dans le sens où ce qu'on y dit est politique, mais c'est pas pour quelqu'un en particulier. Ah oui. C'est pour ou contre la sécurité sociale, l'assurance maladie en Amérique? Non, mais il y a un rapport lointain avec la santé. C'est pour inciter les gens à aller voter Non. Le vaccin de la grippe A? Non, une pub, mais une pub pourquoi? Contre l'obésité, pour prévenir les gens de pas manger de popcorn à l'entracte? Non, une pub contre quelque chose. Non, ça ce serait formidable, il n'y aurait pas de polémique. Une pub contre la campagne d'Obama? Non. Contre la pub? Non. Contre les pauvres? Non. Je crois que c'est une pub contre l'avortement. Une pub contre l'avortement. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est bien vu. En effet, c'est fou, ça. En effet, c'est la Ligue anti-avortement qui se serait payé un spot de 30 secondes pour que ça passe entre les deux mi-temps du match de la finale du Super Bowl. Ouais. Les féministes et les progressistes ont bien sûr demandé l'interdiction de ce spot, mais la chaîne CBS, qui devrait diffuser le Super Bowl, hésite évidemment parce que quand même, voilà, ça rapporte 3 millions de dollars. Est-ce qu'un clip de Cheb Mami n'aurait pas suffi?
Non, mais, C'est une des retombées de la campagne anti-Obama, enfin de Sarah Palin. C'est vrai que tout ce qui est contre Obama maintenant marche, même les pubs anti-avortement, quoi. Un durcissement. Ça, Pierre, c'est ce qui s'appelle une remarque qui a avorté, vous voyez. Vous n'êtes pas allé au bout, vous comprenez ce que je veux dire? En même temps, on va pas attendre 9 mois non plus, d'autant que l'invité d'honneur est arrivé dans la loge d'honneur et dans un instant, il s'agira pour vous de l'identifier. À tout de suite, après les titres. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Ah, j'aime bien découvrir la voix transformée de celui ou celle qui se cache dans notre loge d'honneur. Personnalité que vous allez devoir identifier. Qui est là aujourd'hui? Hier, c'était la comédienne Christiana Reali. On a reçu tout récemment aussi Isabelle Carré, Edwy Plenel. Philippe Torreton était là il n'y a pas si longtemps. C'était à l'Alpe d'Huez. Jeannie Longo, Philippe Laville, Annie Dupéret, Christophe Girard, Anna Gavalda, l'écrivain. Des politiques sont venus. Qui est là aujourd'hui? Un chanteur, une chanteuse, un comédien, une comédienne, un sportif, un politique, quelqu'un d'autre? Tout est possible. À vous de poser les questions nécessaires. Un garçon ou une fille? Jusqu'à preuve du contraire, un garçon. J'aime pas les déconneurs. C'est un homme. Est-ce que vous êtes un artiste? On l'a dit. Ah bon? On l'a dit, ça vous l'êtes plus? C'est fini, vous êtes à la retraite? Non, Est-ce que vous êtes issu de la télé-réalité? pas du tout. Vous êtes Est-ce que vous êtes comédien? Oui. Bah, répondez oui ou non. Pas non, vous répondez. Alors, Sérieusement, déjà, vous avez le choix entre oui ou non. Si c'est pour faire des oui qui veulent dire non et des non qui veulent dire oui, vous savez, c'est vite fait avec Est-ce que vous êtes un comédien quinca? Vous laissez pas engueuler par Pierre Bénichou. Et d'abord, cher invité, c'est vrai que vous mettez un petit peu mes camarades sur une mauvaise piste. Parce que même si vous avez déjà joué la comédie, on peut pas vraiment dire que vous soyez comédien au sens qu'on vous connaisse pour ça. C'est ça. Vous êtes d'accord? Exact. Parfait. Vous avez joué dans des boulevards où ils peuvent prendre Stevie, ils peuvent prendre des gens comme ça. Quoi. Non. Pas du tout. Vous êtes metteur en scène? Non. Mais vous avez joué au cinéma, ça on peut le dire. Oui. Vous êtes chanteur? Oui. Tu allonges toujours les voyelles quand tu parles parce que c'est très chiant le côté oui. Est-ce que vous avez votre nom en très gros sur les affiches? Ça c'est une bonne question. Généralement. Vous êtes payé très cher? Ça va. Est-ce que quand vous avez joué au cinéma, vous avez joué votre propre rôle? Non. Est-ce que vous avez escroqué des gens dans le monde du football? Pas du tout. Est-ce que Qui vous pensiez? Bernard Tapie. Non, vous êtes chanteur. Vous jouez d'un instrument de musique aussi? Oui, monsieur. Sur scène? Parfois. Vous êtes chanteur alors, hein, votre activité principale c'est le chant. Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes très à la mode ou vous êtes un peu ringardisé maintenant avec les années? Bah, je suis comme vous. Bonne réponse. J'ai un premier indice musical, un indice. Ça, c'est les Platters. Ça passe encore dans les booms, ça, vous croyez ou pas? Ah, je sais pas, moi, je l'espère. Parce que c'est le plus gros succès des années 60. Donc, vous êtes des années 60. On peut même dire 58, je crois, cette année-là. Exactement. Vous avez fait un concert et vous faisiez la première partie des Platters? Exactement. Bravo, Annie. C'est pas vrai. C'était à l'Olympia? C'est toi. Est-ce que vous avez un nom, vous avez changé de nom, c'est un nom plus anglais maintenant? Pas du tout. Ah merde, je crois que c'est Dick Rivers, j'étais content à l'avance. Est-ce que c'était à l'Olympia? Non. À Bobino. Mais qu'est-ce que ça va changer, Paul, une fois que vous Si, saurez? parce que j'ai vu tous ces spectacles dont je trouverais facilement. Ah oui? Non. Est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille qui est genre votre fils ou votre fille qui est chanteur ou chanteuse? Non. Est-ce que votre nom d'artiste est le même que votre nom civil? Oui, monsieur. Est-ce que vous venez de publier vos mémoires? Oui, monsieur. Ça a été un succès? On peut le dire. Énorme. Énorme. Philippe Bouvard.
C'est bien comme chanteur. En première partie des Platters, ça En plus, il serait ravi de venir ici. Ouais. Ça serait pas con, tu sais. J'ai tenté, hein. Est-ce que vous êtes marié avec une chanteuse? Ah, ça y est. Il vaut mieux que vous n'entendiez pas ma femme. À qui pensiez-vous, Pierre? À Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout. Est-ce que vous êtes Jean-Jacques Debout? Non, je suis assis. Donc vous avez de l'humour. Est-ce que vous avez un look un peu cow-boy? Pas vraiment. Non, c'est pas. Tu croyais que c'était Eddie Mitchell? Pas vraiment. Est-ce que vous avez porté la banane à un moment? Pas là où vous pensez. Est-ce que vous avez eu un fan club important? Du tout. Ne le prenez pas mal, mais est-ce que vous n'avez pas eu un fan club à une époque? Est-ce que vous n'avez pas été électrocuté dans votre baignoire? Non mais franchement, répondez-moi, invité d'honneur, vous avez eu un fan club à une époque quand même? Du tout, jamais. Jamais. Ah tiens, je suis surpris. Est-ce que vous faites la tournée, soit Je tendrai tête de bois, soit les RFM Partie 80, une tournée comme ça? Non, pas du tout. Ah, ça vous fait marrer. Est-ce que les chansons d'amour sont Pas besoin parce qu'il peut faire des tournées à lui tout seul. D'accord. Est-ce que les chansons d'amour sont votre spécialité? Aussi. Est-ce que vous avez une tête de con un peu? On m'a souvent dit que je me ressemblais. Est-ce que vous avez fait de la course automobile? Du tout. À qui vous pensiez, Pierre? Non, je vais pas le dire. Moi j'ai une idée, Allez-y alors. Je pensais à Richard Gottener. Richard Gottener. Est-ce que vous êtes Richard Gottener? Oh, pas du tout. Ah. Richard Gottener, il aurait besoin plutôt de chanter avec la troupe d'Achetendre et Tête de Bois pour remplir des salles, vous savez, en tournée. Alors que lui, il n'a pas besoin. Besoin. Est-ce que vous êtes un chanteur à 2 prénoms? Pas du tout. Est-ce que vous écrivez vos chansons? Ah, Oui, mademoiselle. Oui, vous écrivez vos chansons? Pas du tout. Je t'entends pas. Oui. C'est Il a déjà dit oui. pas. C'est pas Claude François, c'est pas Jacques Brel. D'accord. Non, mais les compositeurs, donc. Il écrit ses chansons. On vous rappelle que si on trouve pas, c'est vous qui faites pas de promo, nous on s'en fout. On a le temps, on a jusqu'à Bien 18h30. Mais c'est vrai que là, vous séchez un peu. Je vous propose de réfléchir et on se retrouve après quelques réclames. Retour dans la loge d'honneur d'Europe 1 où le mystère demeure, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Bon, alors on n'est pas loin, hein, évidemment. Alors attendez, je vais vous faire un petit résumé de la situation, et pour vous, et pour nos auditeurs, qui jouent aussi quand même. On a là un invité d'honneur que vous connaissez bien. D'abord parce qu'il remplit des salles, il continue à remplir des salles malgré une longue carrière, puisque, on l'a dit, il était déjà en 1958, vous l'avez deviné, chère Annie Lemoine, en première partie des Platters. Puis, il a continué à chanter, à faire des succès, il écrit ses chansons, ça on le sait, il a même fait du cinéma. Pas beaucoup, mais il en a fait. Il faut peut-être encore un peu plus cerner sa personnalité pour deviner de qui il s'agit, mais quand même, on n'est pas loin de la solution, là. Est-ce que vous avez écrit pour d'autres artistes célèbres? Non. Est-ce que votre prénom est Michel? Non, monsieur. Est-ce que vous jouez de la guitare sur scène? Il pensait à Michel Fourniret, lui. À qui vous pensiez? Michel Fugain. À Michel Fugain, pas bête. Est-ce que vous jouez de la guitare sur scène? Oui, mademoiselle. Vous êtes seul sur scène ou Avec un orchestre. D'accord, vous êtes pas Est-ce que vous avez un duo. été très ami avec Johnny Hallyday? Très ami, non, mais copain. À qui vous pensiez, Titoff? Je préfère pas le dire. Attends, là on brûle quand même. Vous faites pas de la pub pour les lunettes? Pas du tout. Vous êtes docteur? C'est de la joue, peut-être. Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue? Ah bah oui, je réponds pour lui. Est-ce que vous avez tous vos cheveux? Oui, à peu près. Oui, et très blanc. Non, pas du tout. À qui vous pensez, Titoff? Hugo Frey. Marcel. Hugo Frey, je pensais à Hugo Frey. Hugo Frey, on l'a Il est déjà venu, eu. Déjà venu ici. Hugo Est-ce Frey. que vous êtes réfugié, je dirais en province, vous avez chanté la nature, tout ça, et puis vous avez dit merde à tout ça un jour, et puis c'est beau ce qui vous arrive? Pas du tout. Vous êtes Jean Ferrat. Non, jeune homme. Si, vous êtes Jean Ferrat. Vous êtes Jean Ferrat. Non, arrêtez, parce que là, Mais vous autant aimez- d'humilité, ça suffit, Vous là. aimez beaucoup Jean Ferrat? Jean Ferrat est un ami. C'est un ami. Ah, on est dans cette lignée-là. Putain, donc, alors, ami de Jean Ferrat. Merde, je le connais quand même. ami de Georges Brassens. Qui joue de la il est guitare décédé. sur scène. Qui a fait un tabac, on l'a dit, ça c'est grâce à Paul Vermus qu'on a cet indice supplémentaire. Il a fait un tabac en plus avec ses mémoires, best-seller même on peut dire. Est-ce que vous êtes français? Et d'origine franco-française ou vous avez d'origine un peu... Un peu corse. Français. Je vais vous donner un petit indice supplémentaire. L'homme en général, le type, le zig, le zèbre, le piaf, le coco, le mironton, le frère, le niasse, le gonze, le gazier, le mecton, la cafetière, le caillou, la poire,
le trognon, la terrine, la bille, le visage, la bouille, la trombine, la gaufre, la pomme frite, la frime. Ah, le mais je portrait. sais qui c'est. Moi aussi, Est-ce que vous avez aimez l'Irlande? Est-ce que vous vous avez aimez le même l'Irlande? prénom que moi? Est-ce que vous aimez l'Irlande? Exactement. Est-ce que vous aimez l'argot? Pierre Perret. Pierre Perret, bonne réponse. Enfin Pierre Perret. Mais pourquoi on n'avait pas trouvé plus tôt Jérémy? Non, j'en sais rien. C'était bien la question de Fabrice sur la campagne, machin de ça. Il habite à la campagne, Pierre Perret. Oh non, mais il s'est jamais retiré à la campagne. Il fait des sauciflards. Il nous a apporté des sauciflards l'autre jour à la télévision. Il les fait pas à Paris, ces sauciflards. Pierre Perret est notre invité. Pierre Perret, merci. Ça a été difficile pour eux, dites donc. Vous avez vu un peu. Il nous a pas aidé. C'est les platters. C'est les platters. On peut pas imaginer que Pierre Perret a fait la première Mademoiselle, partie. moi qui m'interpellais. Parce que quelqu'un qui dit mademoiselle sur ce ton-là. Pierre Perret sera en concert au mois d'avril prochain. C'est pas tout de suite, mais je donne quand même déjà la date. Le 27 avril à Tournefeuille au profit d'une association, l'association Mon Petit Loup. Donc c'est important d'en parler. Oui, parce que ça c'est particulier. C'est pour leur donner un coup de main. C'est pour les enfants en mal de respiration. On peut dire qu'ils sont même très handicapés. Et alors il y a un monsieur qui s'appelle, vous allez sûrement rigoler de son prénom, mais il s'appelle Le Rigoleur. C'est vraiment son nom. Voilà, merci. Merci. Et son fils qui écoutait en boucle depuis la nuit des temps Mon Petit Loup, lui a dit un jour, papa, il faut que tu m'amènes dans tous les lieux qui sont égrenés dans cette chanson. Et le père, qui n'a pas des moyens extraordinaires, a mobilisé tout le monde, ses amis, etc. Et il l'a amené faire un pique-nique en haut du Kilimandjaro avec une organisation, je vous raconte pas, c'est quelque chose de très lourd, mais enfin c'est quand même fabuleux parce que ce concert, je le fais pour leur donner des sous pour qu'ils continuent le voyage avec les autres enfants, voilà. Le 27 avril à Tournefeuille au profit de l'association Mon Petit Loup, c'est près de Toulouse, Tournefeuille. Pierre Perret, notre invité d'honneur aujourd'hui, que vous avez vraiment eu du mal à identifier. J'ai dans les mains, j'allais dire dans la main, c'est vrai que ça tient dans une main, mais on peut en prendre deux pour le tenir, ce coffret, le coffret des chansons paillardes, les trésors de la paillardise, 4 CD, toujours chez Naïve Édition. Les trésors de la paillardise, c'est les dernières chansons de Pierre. Vous aviez envie depuis longtemps, on a déjà parlé ensemble. Oui, j'ai jamais eu le temps de le faire pendant des années, puis un jour venu où ça devient de plus en plus difficile de faire des chansons et de trouver des thèmes que j'ai pas déjà abordés et tout ça. Donc j'ai fait ça, mais ça m'a pas empêché de continuer d'écrire des chansons puisqu'il y a 3 ans que je suis sur un album là qui sortira peut-être si tout va bien dans 6 mois ou dans 1 an, je sais pas, je pense l'enregistrer vers le mois de mai. Et alors en attendant, j'ai fait ça et j'avoue que je me suis bien régalé parce que la plupart des musiciens qui étaient dans le studio sont des gamins, je peux dire des gamins qui ont entre 20 et 30 ans. Qui connaissaient pas ces chansons-là. Et qui pouffaient dans le micro à longueur. On a mis un temps fou à enregistrer tellement ils rigolaient. La Corinne, par exemple. Ils connaissent pas ça. La Corinne. La Corinne a été rajoutée en cerise sur le gâteau là-dessus, mais elle faisait pas vraiment partie de ces chansons. Parce que la Corinne, c'est moi qui l'ai écrite complètement. Tandis que ça sont des chansons du répertoire classique. Mais pourquoi? Alors vous avez réussi à glisser la Corinne dans les chansons paillardes. Ça, c'est un cadeau qu'a voulu faire Rebecca aux Votre auditeurs épouse. En plus, parce que c'est un vrai cadeau que sur scène, elle fait un tabac terrible. C'est un cadeau qu'on fait nous aussi aux auditeurs de repas. C'est sur un des 4 CD trésors de la paillardise, absolument. La Corinne.
sur Europe 1. Laurent Ruquier revient avec son invité d'honneur, Pierre Perret, vous l'aurez reconnu. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Suite et fin d'On va gêner sur Europe 1. Pierre Perret, notre invité d'honneur jusqu'à 18h30. J'ai dans les mains les trésors de la paillardise. On a entendu la Corinne, qui est une chanson donc signée Pierre Perret. Et d'ailleurs, le zizi est aussi. Vous avez encore mis votre zizi là où il fallait pas, Vous Pierre. voulez dire j'ai dans les mains le c'est vous zizi de qui Pierre prenez Perret. Il est dans la Corinne, le zizi. Il y a des chansons, comme vous l'avez dit, des grands classiques qu'on connaît, à la fois parfois qu'on connaît de nom, mais dont on connaît pas toujours toutes les paroles. Le Père du Panloup, par exemple. Oui, mais que j'ai parfois beaucoup aménagé parce qu'il y a certaines de ces chansons qui ont 45 couplets. Donc j'en ai gardé La digue 12 du cul, ou 14 et les meilleurs. Il y a combien de couplets la digue du cul? Je me souviens plus du tout, C'est vraiment. énorme, la digue du cul, il y en quand a même. quand même pas mal. Les trésors de la paillardise en 4 CD. Mais revenons, ça va faire plaisir à Fabrice Eboué, à vos grands classiques, cher Pierre. Et justement, tout à l'heure, parmi les questions posées par mes camarades, il y avait « Est-ce que vous faites la tournée Âge tendre et tête de bois ?» J'ai répondu à votre place, parce que c'est toujours plus facile. J'ai pas besoin. Parce que vous n'avez pas besoin, vous remplissez tout seul. Mais est-ce que quand même, ils vous ont appelé? Oui, je sais même qu'ils ont dit Perret, un jour on l'aura. Je peux leur dire ici, ils mourront jamais. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous ferait chier d'aller dans cette tournée? Parce que je vois pas pourquoi, quand je remplis les salles tout seul, je vais passer 3 heures avec dans une salle où je vais chanter 5 minutes. Moi, je fais mon récital tout seul, tranquille, et puis voilà. Puis, vous savez, j'adore la pêche au saumon. Un jour, j'irai de plus en plus, j'espère. En tout cas, je comprends, car quand on réentend tous ces succès-là, croyez-moi, on n'a pas besoin des autres pour remplir une salle. Blanche était un volcan, c'était plus qu'une flamme. Un brasier que nul homme n'avait pu allumer. Moi j'ignorais ses dons, je ne sais rien des femmes. Et je n'ai su qu'après que j'étais le premier. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, tu oublieras, mon petit loup. Vaisseau, des lingots, puis la nalgue cousue, la famille hypocrite crie, vive le barbu, tant crie, cavalier revenu. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand cou, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Cristal brisé, c'est la fessée, cristal foutu, papa cucu. Cristal brisé, c'est la fessée, cristal foutu, papa cucu. Moi j'attends Adèle pour la bagatelle. Je l'attends malgré la pluie, car je me souviens qu'elle m'a dit je change à République. C'est pas bien pratique, je tâcherai d'être là-haut plus tard. Mais pour Debussy en revanche, il faut 2 noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Pierre Perret et ses grands succès.
Et pour les Toulousains qui nous écoutent, retenez la date le 27 avril à Tournefeuille, près de chez vous. Pierre sera en concert au profit de l'association Mon Petit Loup. Que de chansons, que de succès, que de tabac. Et vous continuez à écrire quand même, Pierre. Oui, vous êtes menacé de me revoir dans 6 mois. On parle souvent, quand on parle de vous, Pierre Perret, de vos débuts. Dans votre dernier bouquin, vous parliez de Georges Brassens énormément. Il y a des enfants de Georges Brassens. Oui. Il y a des enfants de Charles Trenet dans la chanson française. Est-ce Ouais. que vous considérez, vous, qu'il y a des enfants de Pierre Perret? Je sais pas. J'aimerais bien, moi. On commence à faire des disques avec mes chansons. Mais est-ce qu'il y a des chanteurs d'aujourd'hui dont vous vous dites, tiens, c'est un peu mes enfants, ceux-là? Non, pas vraiment. Je trouve qu'il y a une valeur qui est un peu absente. C'est la dérision, l'humour, la moquerie, la méchanceté parfois. Mais il y a pas tout ça. Je trouve que c'est un tout petit peu aux odeurs de tilleul, quoi. Et que les revendications sont un peu toujours les mêmes, sans trop d'éclectisme. Je regrette qu'ils soient pas assez moqueurs. Je regrette de pas retrouver aujourd'hui l'insolence de Francis Blanche, la folie de Bobby Lapointe, de tous ces gens qui vous sont chers à vous aussi, parce que bon... Ou même Renaud à une époque plus récente. Voilà, Renaud, le Renaud d'aujourd'hui n'est pas là non plus. Et Renaud était. Il y a quand même Benabar très qui prometteur. hésite pas, quoi. Oui, c'est Benabar, un il prend des des risques, hein, quand oui, même. mais bon. Il se fout sa gueule, lui, en plus. Benabar prend des risques, vous dites? Bien sûr. Ah ouais. Ses chansons sont toujours très engagées. La pizza tout seul chez lui. Bien sûr. Bien sûr. Quand il prend le monospace pour aller en vacances, il hésite pas, le mec, il s'en fout. En tout cas, c'est quand même un des mieux aujourd'hui, mais je veux dire, c'est pas récent de cette année. Il y a 10 ans qui chante. Bon, bah voilà, ça pourrait être un enfant de Pierre Perret. Je pense, c'est bien possible. S'il avait mal tourné, oui. Vous continuez à tourner, Pierre, et vous reviendrez avec de nouvelles chansons bientôt chez nous. On vous remercie d'être passé dans la loge d'honneur aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. Salut. À demain, Laurent, 16h, sur Europe 1.